Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sympathique. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Baya. Comment tu vas? Bah ça va nickel. Coucou à tous. Ça va Écoute, on tranquillement, va parler la vie se passe bien. de Berserk et... Ouais, clean. Ok, très bien. Bah écoute, donc là c'est la deuxième fois du coup que tu apparais sur la chaîne. Et on va parler un petit peu de Berserk. Puisque voilà, j'ai commencé Berserk il n'y a pas longtemps. Et j'en suis au tome 16. J'ai pas encore commencé le tome 16. Donc du coup voilà, je me suis dit qu'on allait un petit peu parler de Berserk, etc. Et après ça, on parlera de One Piece, puisque Baya, ici présent, a repris One Piece, et tu en es au tome, je sais plus, t'es au chapitre Je combien? suis au tome 831. Au J'ai chapitre, fini le chapitre du son. coup. Chapitre, ouais, effectivement. Ok, bon Et ça doit être le bah tome c'est cool parce que du 80, coup, 84 je c'est un pense peu mon peut-être. manga préféré Berserk que je te le présente Ouais, c'est ça. et inversement quoi. Donc, C'est ça. Donc du coup, de mémoire, je crois du coup là que toi t'es au tome 84 de One Piece, et moi du coup je suis au tome 16 de Berserk. Donc on va un petit peu parler de nos... de ce qu'on pense chacun du manga préféré de l'autre, quoi, tout simplement. Et puis voilà, je pense qu'on va commencer avec Berserk, parce qu'il y a moins de tomes, donc il y aura peut-être moins de choses à dire, quoique on sait pas, mais en tout cas il y a moins de tomes, ça c'est sûr. Et puis après on parlera de One Piece, tout simplement. Alors, déjà, première question pour toi, pour commencer le truc. ok. C'est quoi ton rapport à Vas-y. Berserk, et quand est-ce que t'as commencé, etc. Enfin, c'est quoi ton rapport avec Berserk en fait? Bah, je pense qu'il faudrait commencer par mon rapport à la lecture de manière générale. En fait, je suis quelqu'un qui, de base, déteste lire, surtout à cause de mon retard de lecture et ma dysorthographie. En fait, genre, la lecture depuis tout petit, vraiment, ça ne m'attirait pas, tu vois. Genre, et tout ce que je disais, c'était des trucs imposés par les cours, tu vois. Et donc, j'ai toujours détesté. Et je me suis dit, vas-y, il y a plein de bonnes œuvres et tout, faut que je commence des trucs. Et donc j'étais BD et tout, et j'ai commencé un peu à lire, et je suis tombé sur Berserk, et tombé amoureux. Genre, je dévorais les livres comme jamais, alors que franchement, tu m'aurais dit ça il y a quelques années, je me serais pris pour un fou. Et du Ok. coup, bah voilà, j'ai accroché, j'ai lu tous les tomes, et actuellement je suis à jour, et du coup, c'est mon œuvre littéraire la plus que je préfère. Et du coup, toi, pourquoi c'est pour toi Berserk c'est le meilleur manga? Qu'est-ce qui fait en fait que c'est le meilleur manga pour toi? Bah, déjà, juste dans le dessin, vraiment des trucs, c'est bluffant. Ouais, Et même dans le scénario et toutes les morales en fait, hein. C'est ce que moi je cherche dans les œuvres, aussi bien littéraires que cinématographiques. Genre le fait que voilà, il y a des bonnes morales, il y a un bon scénario, plus des bons graphismes, dessins du coup en ouais. l'occurrence. Bah je demande pas mieux, hein. Ok, très bien. Bah moi, du coup, mon rapport à Berserk, il est très classique. Beaucoup de gens en parlent, on va pas se mentir. C'est un peu le manga préféré des gens, enfin, comment dire, des gens qui sont un peu... comment je pourrais dire ça? Tu sais, genre, les gens qui sont, tu sais, à fond manga et tout, ça parle beaucoup de Berserk, etc. Donc du coup, je me suis dit, Ouais, en mode c'est très bien connu ouais, bah c'est dit le meilleur dans son domaine, donc les seinen. ouais, c'est ça. Donc du coup, bah Je dis pas forcément, que c'est le meilleur, je dis que ouais, tu dis que c'est l'un des meilleurs, quoi. beaucoup de Bah, gens en tout cas, en le termes de... qualifient comme le meilleur. Ouais. Ah, c'est l'un des meilleurs, mais le meilleur, je pourrais pas dire. Mais c'est vrai que moi, au début, j'avais un peu ce truc-là de... en fait, j'avais l'impression avant que les fans de Berserk, tu sais, c'était un peu les gens qui aimaient pas les autres, les mangas connus aujourd'hui, machin. Bah, notamment avec le... Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un tweet de JDG à l'époque, quand il avait montré une photo d'une page de Berserk, en mode... Enfin non, il avait montré des pages de One Piece, Dragon Ball et Naruto. Et il avait dit un truc en mode, ouais, regardez ce que les gens lisent. Et après, il a montré des pages de Berserk. Et après, il disait, alors qu'il y a Berserk, etc. Tu vois. Et du coup, c'est vrai que... Ah, mais ouais, on en reparlera, mais Ouais, pour moi, t'inquiète. c'est vraiment pas comparable en fait.
c'est vrai que ce truc-là, de un peu élitiste, tu vois, vite fait, dans le côté ouais, Berserk, c'est meilleur, machin. C'est un peu ça qui me repoussait à lire, parce que je me suis dit, bon, vas-y, frère. En fait, ça me donne pas Après, envie si tu parles de de. Commu, Ouais, c'est ça. on, Non, mais on parlera de la Commu One ouais, Piece la après. commu, on en reparlera après avec One Piece. Non, mais là, je suis clairement d'accord. Mais après, c'est deux cas complètement différents. Mais ouais, du coup, c'était un peu ça Oui, Enfin, voilà, j'étais en mode, bah vas-y, j'ai juste pas envie de lire, quoi. Et au bout d'un moment, je me suis oui, je peux dit, comprendre. il faut quand même lire. Donc, j'ai lu le tome 1 il y a un petit moment. Et j'avais bien aimé. Et après, du coup, j'ai repris là, cette année. Tu m'as donné envie de lire, etc. Du coup, j'ai repris un peu le tome 1 et le reste, tout simplement. C'est vrai que pour l'instant, je comprends que les gens disent que c'est l'un des meilleurs mangas, etc. Au niveau des dessins, ça, y a rien à dire, évidemment. Après, pour l'instant, de ce que j'ai lu, Mhm. j'attends de voir pour vraiment dire que c'est le meilleur ou quoi, parce que je sais pas si. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est surcoté, le manga, mais c'est vrai que, bon, on en fait peut-être. Bon. En fait, si je pouvais donner un défaut, ce serait que, bah, dans son propos, après c'est normal, c'est les arcs, c'est l'avancée, c'est un peu pareil dans tout manga, mais dans son propos, il est assez long à mener. Ouais, C'est-à-dire, quand je réfléchis, là, t'es au 15e tome, et j'allais vraiment me 16e, dire, ouais. ouais, mais. Combien? Ouais, Là, 16e, t'es au ouais, 16e je suis au tome, 16e tome, et ouais. t'as pas encore. Ouais, j'allais dire vraiment, bah attends, ça va venir, tu vois, c'est qu'en fait, bah. C'est 16 tomes quand même, tu vois. Ouais, ouais. Et il y a tellement, en fait, dans sa globalité, je ferai zéro spoil pour toi évidemment, mais dans Ouais. sa globalité, il y a tellement d'évolution de personnages, et c'est ça que je trouve ça ultra bien, c'est que, bah on en a déjà parlé, mais Berserk s'est focalisé vraiment sur quelques personnages principaux, et Hmm. le reste, vraiment, OSEF un peu, tu vois. Sauf que ces personnages sont tellement travaillés, sont tellement dans le développement, c'est tellement bien fait, genre que vraiment, Ouais. j'adore. Autant que je détestais la mentalité de Guts à certains moments du manga. Et moi, par exemple, au début, je n'aimais pas en vrai. Dès les premiers tomes, j'étais en mode. Je comprenais pas, genre, toute cette haine Hmm. gratuite, vraiment. Et en fait, au fur et à mesure que tu apprends en fait, le passé du personnage, que tu apprends son futur, ses obstacles, comment il les dépasse et tout, et vraiment, tu as une plongée dans sa psychologie, vraiment, j'adore. Bah, c'est vrai que le personnage principal, je te rejoins, il est vraiment réussi. Parce que. En fait, moi, j'aime bien le côté de. Quand t'as son flashback, tu comprends pourquoi, en fait, il est gravé gris et tout. Mais, en fait, tu comprends que plus tard, c'est un autre truc qui est encore pire qui l'a rendu gravé gris. Ça, Mm. j'avais vraiment bien aimé. Et. Et ouais, franchement, je suis d'accord, il y a beaucoup moins de personnages que dans plein d'autres mangas, mais ils sont vraiment bien travaillés. Par contre, là où j'avoue que je comprends pas trop, c'est quand j'ai lu Berserk, en fait, j'étais vraiment en mode, mais en fait, c'est ça que vous comparez à Dragon Ball, Naruto, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Je vois pas pourquoi, tu vois. Ah non, mais moi je vais redire, mais c'est incomparable, hein. Ouais, non, mais clairement. En fait, de dire, ouais, mais c'est mieux dessiné, ouais, mais c'est plus sérieux, bah, ok, mais c'est pas forcément un avantage, tu vois, ça dépend des goûts de chacun, donc en vrai, pour moi, c'est Je veux vraiment dire, une tu peux œuvre à part classer un entière. par-dessus à l'autre vis-à-vis de tes goûts, mais Ouais, clairement. comparer. C'est même pas une question de CNN, c'est vraiment en fait le format plus. Parce qu'on en reparlera, mais les. Hmm. Comment les chapitres ils sortent pas dans la même durée, par exemple, et du coup, juste ça fait une grande différence. Quand tu dois sortir un chapitre toutes les semaines ou un chapitre tous les 6 mois, ça. Forcément qu'au niveau de qualité de dessin, t'as plus de temps, tu vois. Ouais, c'est ça aussi, ouais, c'est pas la même. Mais c'est vrai que les dessins de Berserk, c'est une dinguerie, ça je suis d'accord. Ah, Après, mais honnêtement. moi c'est pas forcément parce que c'est vraiment ultra bien dessiné, ultra bien détaillé et tout, que c'est, on va dire, ce que je vais préférer, tu vois. C'est pas forcément ça Hmm. le. Bah, parce que par Bien exemple, sûr, je il y me a plein de rappelle choses à prendre en compte. d'une page de One Punch Man qui est assez connue, en mode il y a un œil géant, et tu vois qu'en fait l'œil il est tellement bien dessiné que t'as l'impression que c'est un vrai. Vraiment, t'as l'impression que c'est une photo. Hmm. Alors, ok, c'est impressionnant, mais c'est pas le style de dessin que je préfère personnellement, tu vois. Moi, j'ai plus préféré
le dessin qui fait dessin plutôt que le dessin qui fait réaliste. Du coup, Ouais, pour moi, c'est... je peux. Donc voilà. Mais ouais, donc du coup, au niveau des dessins, ça on l'a dit, c'est quand même super bien dessiné. Moi, j'étais vraiment choqué dès le début, vraiment, quand je voyais des pages, vraiment, c'était très très bien. Moi qui avais l'habitude de lire les scans de One Euh, Piece, bah là, c'est sûr que ça change de fou. Après, Après, faut mettre un disclaimer sur le fait aussi que bah, c'est un contenu qui est vraiment pas pour les enfants. ouais, exactement, exactement. Ouais. Genre, Mais ouais, bah après, en soi, là j'ai repris l'exemple de One Piece, mais c'est pareil, c'est pas pour les enfants aussi, mais c'est juste que là, Berserk, c'est que ce soit dans le fond et dans la forme, c'est pas pour les enfants, tu vois. ouais, ouais. C'est Bah, vraiment le. One Piece, tu pourrais le conseiller plus à des enfants quand même. Dans le sens où, niveau, je dis pas c'est pour les enfants dans le sens euh, valeur et tout, hein, Ouais. mais plutôt dans le sens accessibilité. Hmm. Si t'as un enfant qui lit One Piece et un adulte qui lit One Piece, tu auras des valeurs complètement différentes, tu vas être touché pour différentes raisons, tu vas comprendre Ouais, différentes choses, clairement, ouais. mais dans les deux cas, tu peux apprécier et c'est accessible. Alors que Berserk, un enfant, c'est clairement pas accessible. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, je pense que c'est interdit, à mon avis, hein. Je pense il doit y avoir Ouais, un. mais c'est pas parce que c'est interdit que les gens ne le lisent pas. Ouais, non, mais c'est clair, mais au moins, ils sont prévenus, quoi. Eh oui. Oui, Ouais, oui. ouais. Bah, du coup, ouais, donc voilà pour. Et j'aurais une question vis-à-vis pour toi. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que du coup dans Berserk les personnages féminins ils sont vraiment trop sexualisés et que bah, c'est un malade Kentaro Miura. Bah, c'était un malade. Personne. Paix à son âme. J'ai lu 15 tomes, et des 15 tomes que j'ai lus, il y a la personnage qui fait partie des dieux avec Griffith, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà. Bon, elle, de par ce qu'elle incarne, c'est logique. Après, Ah oui, oui, oui. deuxième personnage, du coup, c'est Casca. C'est vrai qu'il y a des moments Mm. où ouais, c'est peut-être un peu. Enfin, j'ai l'impression que ses habits, c'est quoi? C'est de la barre à papa. Genre en mode, il y a un peu d'eau, ça se déchire. C'est vrai que. Voilà, mais. Franchement, c'est pas. Enfin, dire ça, c'est vraiment, je pense, je trouve, chercher la petite bête, quoi. C'est pas du tout le truc principal. Mais bon, après, c'est là, Parce que quoi. moi je sais pas. Ah, ça dépend. C'est-à-dire que dans le côté où les démons cherchent tout le temps le à Wayward et tout le personnage Ouais. bah, les personnages féminins. Hmm. Ça, pour moi, c'est justifié. Dans le sens où bah, les démons ils sont comme il l'a créé, c'est vraiment des Ouais. horribles, tu vois, avec des mœurs atroces et que voilà, ils aiment faire souffrir les gens et tout. Donc ça me pose pas de problème du coup. Parce que c'est dans le récit, tout ça. Hmm. Euh, Aussi pour les gens normales, parce qu'en fait, il faut se rappeler qu'on est vraiment dans le Moyen-Âge et tout, et que Ouais. vraiment la condition de la femme, c'est vraiment. Si aujourd'hui déjà on voit des cas qui sont vraiment problématiques, alors je vous Ouais. raconte pas que c'était le Moyen Âge, mais bah justement je trouve que l'auteur vis-à-vis de ça, Ouais. Casca c'est vraiment un personnage qui essaye de malgré tous ses problèmes, essaye vraiment Hmm. de s'imposer en tant que personnage et de du coup de combattre tous ces hommes qui veulent la réduire à l'état d'objet sexuel, tu vois. Donc ce sera vraiment intéressant, même si je trouve que, effectivement, dans le début du manga où t'es encore, elle n'est pas extrêmement développée. Et elle pourrait, tu vois, contrairement à un Guts ou Griffiths, qui sont vraiment développés à donf, à donf, à donf, Ouais. Casca, elle manque un peu de développement par rapport à eux. Mais je trouve que du coup, je vais appeler ça la deuxième partie, bah, qui s'est rattrapé. Mais bon, ça, je te laisserai constater de toi-même. Ok, ouais. Bah, non, mais ouais, donc du coup, par rapport à ça, voilà un petit peu notre avis. Sinon, Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui justement était en mode qui se ah plaignent de c'est ça? vraiment horrible la vision de la femme, de l'auteur et tout, tu vois, alors que moi je trouve pas vraiment que ce soit problématique. Bah, si tu trouves que la vision de la femme est horrible, bah, c'est que t'as compris l'époque dans laquelle ils sont, quoi. C'est juste bien joué à Ah oui, l'auteur, bien en fait. sûr. Ouais, mais en aucun cas c'est une déviance sexuelle de l'auteur ou quoi, tu Ah non, c'est juste, il montre. Bah, j'ai envie de dire, vois. Bien heureusement qu'il y sûr. a ça, comme ça, il montre bien la réalité des choses, tu vois. Ouais, c'est vrai. Sinon, c'est pas réaliste. Mais ouais. Après,
montrer juste pour montrer comme ça, sans aucune raison et tout, oui, là c'est juste problématique, mais là il y a On un est bien d'accord. contexte derrière, tu vois, c'est... Mais bon, après, de toute façon, les gens qui disent ce qu'ils pensent, bon, j'en ai un petit peu marre en Hmm. ce moment. Mais voilà. Mais encore, je trouve que Berserk, franchement, le manga a cette chance-là j'ai l'impression de ne jamais être critiqué quasiment. Tu vois. Oh, Ah si mec, quand même. franchement, comparé à d'autres Mais bah, mangas, ouais, bien sûr. Mais c'est parce que c'est des mangas plus accessibles pour moi. ouais, mais bon. Après, tant mieux pour Berserk, Mais tu hein. sais, il y a des gens, ils s'arrêtent juste à la nudité sans comprendre le contexte, tu vois. Ouais. Ouais, ça, c'est comme dans tout, c'est comme dans tous les mangas. Hmm. Mais Mais c'est sûr ouais. qu'un shonen aura beaucoup plus de critiques faciles qu'un seinen. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais je trouve que justement, c'est fort dans un shonen d'amener des sujets sérieux, etc. Alors que bah, t'es dans un shonen en fait. Du coup, c'est assez délicat, on va dire, de Hmm. faire ça, tu vois. Mais il faut en fait. Il faut Ouais, vraiment. ouais, carrément. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport à Berserk, si ce n'est que moi, mon personnage préféré, bah, c'est Griffith, clairement. Je trouve trop Bah bien le justement, je vais te personnage. dire, faut parler de Griffith. Bah oui, Faut mais parler de Griffith. Griffith. D'ailleurs, en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que là, les 2 derniers tomes que j'ai lus, j'étais en mode. Vas-y, là, je suis pas autant. Tu sais, je lis pas aussi vite qu'avant et tout. Et en fait, j'ai compris parce qu'il y avait plus Griffith. Voilà, je suis Ouais, ouais. Griffith dépendant. Après, je pense que c'est pas tout spoil de dire qu'il va revenir à un moment. Ouais, bah, ça, je me doute bien, ouais, c'est clair. Mais, Donc, j'aime bien en vrai comment l'auteur il joue avec les persos en mode bah vas-y, ce perso-là, tu le vois plus. Et après, tu le revois. Et là, tu le vois plus. Et ouais. là, tu le revois et tout. Je trouve ça cool. Bah, il y a beaucoup ça dans One Piece aussi. On y reviendra après, mais c'est vrai que dans Berserk, ben c'est plutôt bien fait, donc ouais. Et franchement, Griffiths, j'aime beaucoup. Guts, je commence vraiment à l'aimer de plus en plus. Plus j'avance, plus je comprends le personnage, etc. Et, euh, et voilà. Et toi, je sais pas si t'as un personnage préféré ou quoi. Bah franchement, moi, c'est Guts, hein, Ok. en personnage préféré. Mais Griffiths, j'aurais bien envie de parler. Bah, en fait, cette dualité, genre vraiment pour le coup, parce qu'autant j'ai pas lu énormément de mangas, mais Ouais. j'ai vu énormément d'animés. Donc c'est pas exactement pareil, mais dans le scénario, tout ça, ça reste Ouais. extrêmement cohérent, surtout des bonnes adaptations. Et dans tout ce que j'ai vu, dans ce qu'il m'a donné, tout ce que j'ai pu voir, c'est le meilleur duo antagoniste-protagoniste que j'ai vu dans toute Meilleure œuvre. rivalité. Ouais, meilleure rivalité. Parce qu'en fait, j'aime trop ce côté où tu vas voir Griffiths, euh, blanc, cheveux leader, tu vois, limite royal Ouais. un peu, tu vois. Ouais. Et qu'en fait, à l'intérieur, c'est une énorme merde. Alors que tu vas voir Guts qui d'apparence est est un monstre en fait, concrètement. De toute façon, il suffit de voir dans sa façon de combattre et tout, comment on saurait même plus distinguer le gentil du méchant. Ouais. Et qu'en fait, à l'intérieur, il a vraiment un bon fond, même si à l'heure actuelle où il a une énorme carapace, quoi. Hmm. Monstrueuse. Non, mais c'est clair que la rivalité est intéressante. Moi, je sais pas si c'est vraiment la meilleure rivalité que j'ai vue et tout, bah parce que quand même, bon, toi je sais que t'aimes pas trop, mais Naruto Sasuke, voilà, c'est quand même, ça existe quoi. Après, c'est sûr que visuellement, tu vois Griffith comme un gentil, Guts comme un méchant, et en fait au fond tu te rends compte que, tu vois. Mais Mais bah, même scénaristiquement. ouais, même scénaristiquement, ouais, clairement. Mais ça fait un peu, bah, pour reprendre le parallèle avec Naruto et Sasuke, bah, t'as Sasuke qui est le premier de la classe, toutes les filles sont amoureuses de lui, machin. Naruto, il est abandonné, dernier de la classe, tout ce que tu veux. Et au final, dans le fond, en fait, tu te rends compte que Naruto est vraiment bon, profondément, et Sasuke, il est bah, mauvais dû à sa rage de vengeance, etc. Donc, forcément, bah, quand j'ai lu Ouais, Berserk, ça toujours m'a... ce contraste. Ouais, euh, c'est ça. Ouais, je peux comprendre.
Et du coup, ouais, Mais c'est assez. ouais, et puis le personnage de Guts, je l'adore dans le sens où il, il part de tellement loin, tu vois. Hmm, Et il veut que bien faire en fait. Il veut que être amoureux, voilà, paf, casca et tout, avoir sa vie. Et tout le temps, il va avoir de la merde. Genre tout le temps, ça va l'entraver, hmm. il va avoir des choses à surpasser immenses. Et il le fait malgré les cicatrices que ça engendre, qui sont vraiment irréversibles et insupportables, tu vois. Mais il avance, il avance, il avance. Ouais. Et j'espère qu'il avancera jusqu'à la fin du manga. Et sinon, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter par rapport à Berserk, scénario, personnage ou autre Bah, j'aurais bien aimé, mais en fait, c'est parler des derniers chapitres finalement. Mais je Ah, pense que pour One Piece, ce sera la même chose pour moi, j'imagine. j'ai pas lu assez Ils m'ont de. Assez de tomes. tellement hype les derniers chapitres. Et même, tu vas Ouais. voir que bah, visuellement, du coup, j'imagine que One Piece c'est pareil. Mais par contre, tu vois vraiment l'évolution. Genre, c'est-à-dire Hmm. que du tome 1 jusqu'au tome, je sais pas c'est combien le dernier, 40, 40 quelque chose? 41, 42. Et ben vraiment, t'as des designs complètement différents, ça a complètement évolué avec le temps. Et du Hmm. coup, la vieillesse en fait des personnages un peu aussi. Ouais. Et je trouve ça vraiment incroyable. Ce qui fait que la dernière planche que l'auteur a dessinée vivant, je pense que c'est ma préférée Ok. de Berserk. Qui est dans quel tome Bah, du Je sais coup, pas. 41 il me semble. Ah ouais, ok, ouais, il a quasiment fait 41. tous les tomes. En fait, il y a eu qu'un tome qui est Ah sorti ouais, sans l'auteur, quoi. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok, d'accord. Attends, je suis désolé pour le quai. Le mec, il est en train de faire du ménage à côté. Non, là, c'est visé mon micro, elle est un peu abusée, je crois. Non, mais ouais, franchement, bah, en vrai, la Berserk, je suis assez. En fait, je suis à la fois convaincu, mais je suis à la fois en attente de vraiment voir ce qui va se passer. Parce que là, pour l'instant, Mm. j'aime bien ce qui se passe, mais je pense qu'il faut vraiment que je continue pour me faire un avis assez construit, tu vois. Pour l'instant, Après, là, complètement, j'ai. Ouais. t'es dans un arc, mais Hmm. t'as déjà vu ça un peu. Genre, en mode, c'est un peu ce que tu retrouves dans les premiers tomes du manga, du coup. Ouais, ouais. Ouais, c'est C'est ce clair. qui est normal. Mais du coup, tu vas arriver sur voilà l'évolution de Guts Hmm. sous un autre arc, en fait, Ouais. qui va, du coup, je pense, bien plus t'intéresser. Bah, c'est pour ça, ouais, faut vraiment que j'avance. Mais c'est vrai que dans Berserk, je trouve les arcs sont assez. Enfin, ils sont. Enfin, là, je Mm. sais même pas. Je saurais même pas te dire, j'ai lu combien d'arcs. Tellement, des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas c'est pas coupé, c'est pas clair en termes Bah, de découpage d'arcs. comparé à One Piece, c'est bien plus long, en fait. Et c'est plus progressif entre les arcs. C'est-à-dire, Ouais, c'est ça. bah, t'as l'âge d'or, pour le coup, qui est vraiment bien découpé. Ouais, parce que là, c'est un flashback, du Donc coup. c'est tout ce qui est flashback, ouais, voilà. Hmm. Mais d'ailleurs qui est super long, hein. Il dure quoi, 10 tomes. Ouais. Et Ouais. ouais, c'est ça, une dizaine de tomes, même plus. Et comment? Et du coup, bah là, bah, il y a eu le préquel. Donc là, c'est la suite du préquel un peu. Donc Mhm. tu serais dans le deuxième arc, si je puis dire. Mais Donc là, j'ai lu deux arcs, du coup. bah, sauf si je considère les deux premiers tomes comme un arc à part entière. Mais Ouais. Ok. Ok, ok, ouais. Bah, non, mais en tout cas, franchement, pour l'instant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, clairement. Et mm. en fait, j'ai hâte de voir surtout pourquoi les gens idolâtrent autant Berserk. C'est surtout ça, en fait. Bah, lis. Lis. Parce que Je peux rien je peux pas là, te donner meilleur conseil. pour l'instant, j'irai pas jusqu'à idolâtrer Berserk, clairement. Mais en tout cas, ça commence bien, quoi. Après, bon. En fait, disons que moi, ce que je vais aimer aussi dans les mangas, c'est aussi l'histoire dans le sens, comment dire, le lore,
le développement des arcs, des personnages, etc. Et c'est vrai que dans Berserk, vu que là pour l'instant j'ai lu très peu d'arcs, que pour l'instant il y a très peu de personnages, et que pour l'instant au niveau du lore, je dis pas qu'il est pas là ou quoi, mais on va dire qu'il y en a pas énormément non plus. C'est sûr que ça me donne juste envie de continuer pour que tout ça se développe, si ça se développe par la Mm. suite. Et voilà, moi c'est pas vraiment des dessins de fou qui va me faire dire que je vais aimer un manga ou pas, tu vois. Après, Berserk, c'est pas que des dessins de fou. Non mais c'est clair, mais c'est juste que quand les gens parlent de Berserk, c'est vraiment ça taille les autres mangas parce que en termes de dessin, c'est pas au niveau, tu vois. Moi Bien sûr voilà. que les dessins sont très jolis. Ouais, je suis en mode c'est bien aussi d'avoir En un. fait, j'aimerais bien parler de plein de choses, mais je peux Ouais, je me doute. pas. Je me doute. Parce qu'il Mais parce qu'il y qui a un sait peut-être. moment où en fait le manga va vraiment prendre un autre tournant et ce moment je le trouve vraiment trop bien. Et du coup j'ai hâte que tu arrives à ce moment en fait. Un jour, quand je serai bien avancé, on fera peut-être une autre vidéo. Ça pourrait être Bah sympa. écoute, avec plaisir. En mode update. Ouais, c'est ça, update. Update de la lecture. Non, mais ouais, franchement, pour l'instant, voilà, si j'avais une conclusion de mon avis sur Berserk, c'est. En fait, pour l'instant, j'ai pas encore lu ce qui fait que les gens le mettent aussi haut, mais de ce que j'ai lu, je capte pourquoi les gens l'ont mis aussi haut, et je pense que ça va venir, tu vois. C'est plus ça le truc. Hmm. Après dis-toi que t'es à tome combien déjà? Là, je suis au tome 14, t'as 16. quasiment lu la moitié. Hein. T'as quasiment lu la moitié de l'œuvre. Du coup Berserk, y a pas Ouais. énormément de tomes, hein. Ça va assez vite. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Après, là, je suis au tome 16, donc je suis pas encore à la moitié, tu vois. Ouais, c'est vrai. Du coup, si on n'a plus grand chose à dire ou quoi, on va peut-être passer à One Piece. Hein. Je sais pas si t'as un dernier truc à dire ou quoi. Euh, Bah si vous avez plus de saison, lisez Berserk. Ouais, je pense que voilà, c'est ça. Et c'est le seul conseil que je peux vous donner. au lieu de comparer les mangas, rendez-vous compte qu'on a la chance d'avoir les mangas que vous comparez ensemble dans le même monde. Donc profitez. Mm. Voilà, c'est tout. Le Et mec, de il lâche pouvoir une. accéder à du coup une diversité folle. Parce que pareil, Voilà. moi du coup j'adore le style seinen, hein. J'en ai lu plusieurs. Et là je Mm. commence Vagabond aussi. Mais Ouais. c'est bien de lire autre chose aussi des fois. Sinon Ouais, c'est clair. je finis vite dépressif. Non, c'est clair, c'est clair. Vas-y, du coup, on va peut-être. Ah, Wesh. excuse-moi. Voilà, là, Pardon. là, en fait, on est en immersion chez Baya. Euh, on entend en fait tout ce qu'il fait, voilà. Tout ce qui se passe chez lui. Tout. Ouais, c'est-à-dire que si quelqu'un rentre par effraction chez moi, vous le saurez avant moi, je pense. Voilà, c'est ça exactement. Vous me prévenez. Bon, du coup, est-ce qu'on switcherait pas sur One Piece si on n'a plus rien à dire sur Allez, Berserk? allez. Donc, du coup, je te repose la même question. Ton rapport avec One Piece et pourquoi t'as commencé One Piece et pourquoi tu lis One Piece? Bah, du coup, One Piece, la grande majorité de l'œuvre, je l'ai pas lu, je l'ai regardé. Donc c'était période confinement. Donc ça fait un moment que je suis dessus. Où je me suis dit, en fait, j'avais pris goût aux animés, j'en avais regardé plein. Et je m'étais dit, One Piece, 1000 épisodes, bon, ça me fait peur, mais va falloir y aller un jour final. Et du coup, j'ai lancé. Et j'ai directement accroché, franchement, dès que j'ai vu le passage avec Arlong, j'étais scotché à mon siège. Et donc j'ai enchaîné. Comme j'avais pas grand chose à faire vu que c'était confinement, j'ai tryhard ça. J'ai regardé jusqu'à arriver à. Je saurais plus dire en fait. En fait, j'ai fait beaucoup de pauses aussi. Hein. Ouais. Parce que, on va en reparler, mais il y a des longueurs de fou qui sont peut-être pas visibles dans le manga, mais alors en animé, c'est atroce à regarder. Hmm. Donc, j'oscille entre moments de fou et vraiment longueur, vraiment à passer des mauvais moments à regarder tout simplement. Et donc, c'est compliqué parce que j'avais envie de voir les bons moments sans me taper Luffy qui court sous 50 épisodes, tu vois.
c'est clair. Mais du coup, là, j'ai Après, repris cette année, ouais, grâce à toi, le manga. Du coup. ok. Et moi, j'ai une question un petit peu piquante. Mais pourquoi tu continues pas alors que t'es dans un art quand même qui. Enfin, ça se trouve, c'est Non, pas ce mais que tu penses, mais t'es dans un art qui c'est donne pas. envie quand même de continuer. Là, j'étais occupé, là. Ouais, Là, je c'est les sais. vacances. Je sais, c'est pour ça que Je je vais dis ça. pouvoir, je vais pouvoir continuer. Du coup, là, j'arrive pour dire aux gens, je suis à Wall Cake, du coup. Ouais, c'est ça, t'es au début. Je crois que t'es au tome 84, à mon avis, de ce que tu m'as dit. Donc Bah, en c'est le gros, début, quoi. j'arrive dans la forêt chelou de Totoland. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ok. Ben, écoute, moi, j'ai une autre question. Pourquoi tu Vas-y. aimes bien One Piece? Qu'est-ce qui fait que t'aimes bien? Qu'est-ce que t'aimes bien dans One Piece? Bah, déjà, on a parlé tellement de One Piece en off. Mais du coup, moi, mes arcs préférés, c'est. Non, attends, comment? Après Water 7, c'est comment ça s'appelle? Enies Lobby, ouais. Enies Lobby, c'est bien ça. Ouais. Bah, du Ouais, coup, c'est Enies Lobby, mon arc préféré. Et ok. qu'est-ce que j'aime bien dans One Piece? Ah, déjà, je pense qu'on peut parler des foreshadowing. C'est pas le pourquoi j'adore One Piece, mais C'est la ça cerise donne sur le tellement gâteau. de vivant à l'œuvre, je trouve. Ouais, mais tellement. Genre, t'es là, t'apprends que t'as vu des choses et qu'ils ont des rapports 100 tomes plus tard. Mais t'es en mode. Pas 100 tomes, mais 100 chapitres plus tard. Et moi, Hmm. ça me fait péter un plomb, en fait. Et sinon, bah, One Piece, d'un point de vue scénaristique, je trouve ça vraiment bien. Je suis pas ultra fan des codes classiques des shonen. Donc, bah, tu l'as dit tout à l'heure, mais j'ai essayé Naruto et par exemple, j'ai vraiment pas accroché. Et du coup, avoir un scénario complètement différent, ça m'a vraiment donné ce rafraîchissement que j'avais besoin, tu vois. Hmm. Ouais, Que bah c'est plus je vois. école, après concours. Genre là, vraiment, ça sort, ça casse complètement les codes du shonen de base. Hmm. T'as vraiment ce côté, cet univers complètement sorti nulle part en fait. Tu vois, genre complètement, faut le créer cet univers unique en fait. Et Ouais. bah vraiment, ça fait du bien. Bah après, en soi, c'est comme si tu prenais une carte, t'avais un point, le One Piece, le point d'arrivée et le point de départ, c'est Luffy, tu vois. Et bah forcément, vu que c'est une géante ligne droite, bah forcément, si tu fais des choses qui se ressemblent et tout, c'est pas comme dans Naruto où il va faire une mission, il rentre au village, il va faire une autre Hmm. mission, il rentre au village. Là, c'est continu, c'est un voyage continu, donc c'est vrai que c'est un format différent. Tu vois, c'est un format complètement Après, différent. zéro hate à Naruto, hein. J'ai peut-être regardé dans une période où c'était pas le moment. Genre, je sais que en Ouais, fait, c'est le premier animé que j'ai regardé. Et pareil. donc, je sais pas au courant à l'époque qu'il y avait des fillers. Donc, je les ai tous tapés. Et Ouais, donc, de un, je trouvais ça extrêmement long, extrêmement nul. ouais, Et bah, c'est peut-être du coup une période où voilà, j'étais pas, peut-être pas la meilleure pour que je le regarde. Donc, faudra peut-être que je me laisse une deuxième chance, ouais. peut-être en lecture. Mais en tout cas, mon expérience de Naruto, ça n'a pas été positive. Bah après moi, les gens, s'ils suivent un peu ma chaîne et tout, ils savent ce que je pense de Naruto. Bah, pour moi, c'est vraiment une Hmm. grosse dinguerie. Vraiment. Mais donc, du coup, bah, du coup, voilà, les gens savent. Les gens savent. J'ai Euh, envie de parler d'un point sur One Piece qui fait que bah, j'adore en fait. C'est Vas-y. que t'as vraiment la sensation Ouais, d'être dans un monde en fait. ouais, T'as vraiment, c'est-à-dire que le rival du coup de Luffy, ouais, il en a bien des différents, mais je pense ouais, que, du coup je suis pas à jour, hein, mais que son rival numéro un ce serait peut-être Barbe Noire. Et en fait, Barbe Noire, on sait rien sur lui. On sait pas grand-chose à l'heure où je suis, si ce n'est que il est à peu près à égale distance en termes de course pour le One Piece de Luffy, et ils font tous les deux leur chemin différemment en fait. Et je trouve ça trop bien que t'as Luffy, t'as vraiment son point de vue, ses ouais. aventures, ce qui se passe, mais que à côté, en fait, il se passe plein de choses. Barbe Noire, il va sur des îles aussi, il affronte les révolutionnaires, plein de choses en fait, Hmm. mais on n'est pas au courant, et on l'apprend petit à petit. Et en fait, il y a plein de choses que, par exemple, du coup, l'équipage de Baron Noir vit, et qu'on n'est pas au courant.
mais on sait que ça se produit en fait, ça se sent que vraiment, nous on suit Luffy, mais qu'à droite il y a Law, il fait des trucs, à gauche il y a Shanks, il fait ses trucs aussi, et que vraiment c'est un univers qui tourne, et Luffy il serait pas là, et son équipage, ça serait pareil en fait. Ouais. Genre vraiment t'as une sensation d'être dans un monde vivant constamment. En fait, ouais, je rejoins ton avis. Genre, tout ne tourne pas autour de Luffy, tu vois. Et en fait, Luffy, c'est un Ah loin de pirate là. parmi tant d'autres qui va chercher le One Piece. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que quand tu vas terminer un arc, euh, t'étais en fait, on va dire, à l'intérieur de l'arc avec Luffy. Et en fait, quand Luffy termine son arc et qu'il sort de l'île, et bah toi, en tant que lecteur, tu vas sortir aussi de l'île en même temps que lui, et tu vas te rendre compte que dans le monde, il s'est passé d'autres choses pendant ce temps et tout. Et ça, je trouve ça vraiment. Par exemple, tu prenais l'exemple de Enies Lobby, qui est ton arc préféré. Hmm. Quand on termine Enies Lobby, qu'est-ce qu'on te dit? Ouais, entre-temps, il y a Shanks qui est parti voir Barbe Blanche, et entre-temps, il y a Ace qui est parti attaquer Barbe Noire, il s'est fait capturer et tout. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, il s'est passé des choses pendant que Luffy battait le CP9, tu vois. Mais c'est Et tellement ça, mais en fait genre non, tu sais que Luffy il est vraiment dans un monde, c'est pas le monde Vaguelucy, genre il tourne vraiment, le monde tourne vraiment pas autour de Luffy. c'est ça. Donc c'est plutôt bien, bien géré. Moi, ce que j'aime par-dessus tout dans One Piece, pourquoi est-ce que j'aime autant One Piece et que c'est mon manga préféré, etc. Moi, c'est vraiment déjà le lore que je trouve super bien géré, super bien ficelé et tout. Enfin, le lore, tu sais, quand t'as des pages en mode mystère, on te parle de trucs et tout, qu'on te raconte, je sais pas, qu'on te parle des poneglyphes, qu'on te parle de. En fait, il y a à l'époque, il y a eu ça, machin et tout. Donc, tu vois, le lore en général, c'est vraiment super bien fait. Et l'arc building, donc c'est-à-dire en fait comment il va amener les arcs, comment il va les construire, etc. Pareil, je trouve que ça rend une cohérence et ça rend l'œuvre vraiment vivante. Enfin, je veux dire, Wano Kuni, la première fois qu'on nous en a parlé, c'était à Marineford. Et frère, entre Marineford et Wano, tout ce qu'il y a eu entre temps, enfin, c'est incroyable quoi. Quand t'arrives à Wano, tu connais déjà l'île en fait depuis Marineford. Donc c'est pas un truc qui pop de nulle part, tu vois. Et je trouve ça vraiment cool. Je sais pas si tu partages Enfin, du le coup, même moi, avis c'est par ce rapport à que ça. j'ai appelé foreshadowing en fait. Mais du coup, ça rejoint un peu la même idée Ok, concrètement. Et du coup, ouais. oui, c'est vraiment pour moi, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, tu vois. Le fait que, bah, en fait, j'ai vraiment l'impression, je pense que c'est pas le cas, hein, mais en tout cas, ça donne vraiment cette impression que Hmm. actuellement il est au tome 100 et quelques de One Piece. Mais en fait, ce Ouais. tome, il avait déjà idée de ce tome, de ce scénario, quand il a commencé son tome 1, tu vois. Ouais. J'abuse de propos, mais c'est un peu ça. Bah, c'est Alors que vrai par exemple, que. comparé à Kentaro Moriya, où lui, Ouais. il a clairement dit que son œuvre, elle était évolutive et que franchement, elle a évolué dans le temps. Hmm. Ouais, je vois. Bah, c'est vrai que Oda a toujours eu on va dire, cette vision de son histoire depuis le tout début. Après, évidemment, il n'avait pas tout en tête exactement, etc. Tu vois, pendant qu'il développe ses arcs, et bah, hop, il a des idées et tout. Évidemment. Je pense que il y a un peu les deux camps dans le monde du manga. T'as vraiment les mecs, les haters de Oda qui est en mode mais n'importe quoi, il a rien prévu, vous dites nimp. Ça évidemment c'est faux. Et t'as les personnes qui sont en mode il a tout prévu depuis le début, au mot près, machin, etc. Ça évidemment c'est faux aussi. De toute façon, Oda l'a dit plusieurs fois, depuis le début il avait son histoire, mais il y a plein de moments où il a rajouté des choses, il a enlevé des choses, évidemment, sinon c'est pas humain. Mais, Et on est en 2025, il parle de problèmes qu'il y a en ce moment, etc. Évidemment qu'en 97, il y avait. Enfin, tu vois, c'est. Donc voilà. hmm. Mais, mais de toute façon, ouais. euh, comment, que ça soit. Tu peux pas dire c'est vrai, c'est faux, ça se ressent en fait. Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr. Après, Ça en se ressent fait, vraiment dans le manga. non, parce que on va pas se mentir, les gens qui disent que c'est faux, c'est juste des gens qui détestent Oda, et les gens qui disent que c'est vrai, mais genre abusé, c'est les gens qui, tu vois, qui sont vraiment fans et qui veulent contrer en fait les gens qui disent que c'est faux. Je pense que, tu vois, il n'y a pas besoin de parler à la place de l'auteur. L'auteur parle déjà de lui-même, tu vois. Mais c'est comme. Il y a des moments où, par exemple, le bras de Shanks, ça, je crois, je te l'avais déjà dit, comme quoi Shanks avait perdu son bras et tout, ça, c'était pas une idée de Hmm. l'auteur. Ça, c'était une idée de son éditeur.
parce que fallait que le chapitre 1 soit plus impactant que ça, etc. Du coup, il lui a dit qu'il fallait que Shanks perde son bras et tout. Et surtout que c'était une époque où Oda avait pas du tout la même influence qu'il a aujourd'hui. À l'époque, Oda, c'était juste un mec, vraiment personne croyant en lui, surtout le Shonen Jump. Du coup, son éditeur, il était un peu en mode frérot, faut que tu fasses ça, sinon le Shonen Jump, ils vont jamais te publier. Faut savoir que Oda enfin son manga One Piece a été refusé, je crois, 3 ou 4 fois, ce qui est énorme. Et après, ils se sont dit, bah vas-y, on te mettra le chapitre 1 à la fin de notre magazine et puis on verra bien. Ça, c'est vraiment, on comptait pas du tout sur One Piece à l'époque, tu vois. C'est ça aussi qu'il faut Mm. prendre en compte. Donc, pareil, à ce moment-là, je me doute, enfin, je pense pas que Oda avait toute l'histoire alors il était même pas sûr qu'il allait être publié, tu vois. Mais, en tout cas, ce qui est réel, c'est qu'il avait une vision, ça c'est sûr. Après, quand il a commencé à publier son histoire, etc., et que ça a commencé à bien marcher, là, il a pu vraiment développer à fond son histoire. Et puis, pareil, on peut prendre l'exemple de Sabondi avec les Supernova. Faut savoir que les Supernova, c'était pas une idée de Oda, c'était l'idée de son éditeur qui lui avait demandé de mettre des autres pirates qui avaient aussi le même rêve que Luffy, qui arrivent aussi à Sabondi pour montrer qu'il y a plusieurs équipages qui vont dans le Nouveau Monde, etc. Et là Attends, où, du coup, l'eau, comment ça s'appelle celui avec qui maîtrise le métal? et Kid, Euh, Kid et tout, ouais, c'est pas une idée d'Oda de base. c'est ça, exactement. Waouh. Et justement, on peut dire, ah mais du coup c'est nul, c'est pas Oda qui fait tout seul et tout. Mais moi justement, je salue de fou Oda pour avoir eu une consigne, l'avoir appliquée et avoir l'impression que c'est lui qui a eu l'idée, parce que quand tu vois plus tard tous les flashbacks qu'il y a eu avec l'eau, tout le développement, etc. Et puis même, toi, tu verras des autres supernovas et tout qu'on voit. Enfin, je trouve ça trop fort en fait. C'est un truc de ouf. Bah, c'est ce que j'allais dire, genre en mode, c'est-à-dire que l'eau, il est tellement important à l'heure actuelle aussi, C'est en ça, fait, exactement. que C'est une dinguerie. du coup, bah, c'est comme Après, on en avait déjà parlé en off, mais Shanks qui perd son bras, du hmm, coup, comme c'était pas l'intention d'Oda, ouais, mais il l'a rendu tellement cohérent, en fait. Il a c'est ça, vraiment fait en exactement. sorte que, genre, en fait, il s'adapte vraiment super bien. C'est ça. Donc voilà, après, à part le bras de Shanks et les supernovas, euh, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Peut-être que. Ouais, pour moi, c'est les deux trucs là qui ont été des idées de Après, l'éditeur. il n'y a rien d'autre d'officiel, mais c'est sûr Ouais, qu'il y ouais, a des autres trucs. ouais, Même c'est mais possible. c'est sûr à 100% qu'il y a des autres trucs. Mais voilà, après, Oda, il a vraiment des problèmes avec les éditeurs. Il a changé 12 fois d'éditeur. Vraiment, il déteste avoir des consignes, etc. Voilà, lui, ce qu'il veut, c'est être libre. Tu vois, ça, il a déjà Bah, je dit. peux comprendre. Et justement, c'est ça qui est bien, tu vois. Il fait vraiment ce qu'il a envie, en fait. Et puis, il y a aussi une chose que je voudrais dire pour les fans, entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas vraiment des vrais fans, de One Piece, qui disent, quand il y a des moments, des combats ou des arcs ou machin, ouais, mais Oda, il commence à faire nimp, Oda, il commence à être incohérent, etc. Alors que pour eux, ce qui est incohérent, c'est juste des envies qu'ils avaient. Et vu que ça s'est pas passé, bah, ils disent que c'est incohérent, alors qu'en fait, tu vois que depuis le début, ça a toujours été la même idée, etc. Là, je parle plus en termes de combat, de puissance et tout. Parce que je sais pas si j'ai un exemple de ce que t'as. Ouais, je crois que les exemples, tu les as pas Bah, encore lus. après, tu peux parler du prochain, bah, de Katakuri. Même si je l'ai pas vu, je sais très bien Ouais, bah voilà, par exemple, le que ce Fikatakuri, combat-là, mais c'est vraiment des c'est pas bases. forcément le pire, c'est plus ce qui va arriver après, mais voilà quoi, Ouais, enfin, dans c'est juste. l'occasion. De quoi? Ouais, mais après, je vois que c'est un sujet sensible pour toi. Parce que je sais que ça peut-être le don de t'énerver. Mais en vrai, les gens qui font que des rapports de puissance, en fait, c'est un peu comme comparer One Piece et Berserk, tu vois, ça a aucun sens en fait. C'est-à-dire que même un combat, de toute manière, que ce soit réaliste ou dans un manga, l'issue n'est jamais que de pure puissance. Ok, c'est peut-être un facteur très important. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a plein de il y a plein de facteurs autres qui vont bénéficier de la victoire. Par exemple, si Luffy avait tout autre fruit du démon,
Ouais, Skypiea, il se serait fait défoncer par Ener, mais d'une puissance. ouais. C'est-à-dire que Ener était clairement bien plus puissant. Sauf que, Hmm. bah, le filet en caoutchouc, c'est tout, c'est comme ça. C'est son counter, bah, bravo à lui, je veux dire. Et c'est en aucun cas, du coup, de l'incohérence de le faire gagner. Pour moi, au contraire, ça aurait été de l'incohérence de faire gagner Ener. Ouais. Non, mais moi, c'était plus par. Enfin, c'est pas forcément que ça m'énerve ou quoi, c'est juste par rapport à. Bah, tu vois, je vais prendre un exemple qui est faux, comme ça, je te spoil pas, mais tu vois, à Sabunji, quand il y a Kizaru contre Rayleigh, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, Un exemple oui, comme bien ça, hein, sûr. mais c'est pour te montrer en gros, moi, ce qui m'énerve dans la commu, tu vois. Tu vois, quand ils se battent tous les deux, en gros, t'as Kizaru là qui a deux doigts de tuer Zoro, t'as Rayleigh qui débarque, tu vois. Et après, t'as Kizaru qui dit Mhm. euh, ouais, pour. Enfin, comment dire, pour te battre, faudrait que je prépare un plan avec la marine, machin, genre je peux pas te battre comme ça, tu vois. Mhm. Donc en gros, il avoue quand même qu'il est plus faible. Alors, si on n'est pas teubé, quoi, on comprend Ouais, qu'il est plus faible en gros. dans le pire des cas, égal, mais dans Ouais, le ouais, c'est sûr, ça. quoi. Genre, Quand t'es en face de Rayleigh, que tu dis il me faut un plan pour te battre, je peux pas te battre comme ça, bon, c'est que le mec, voilà. Si jamais, on va dire dans le dernier chapitre, t'as Rayleigh Kizaru et que Rayleigh gagne, t'as des gens qui vont dire que c'est incohérent, alors que c'est. En fait, moi, c'est ça qui me gêne, alors que c'est expliqué, tu vois. Faut pas dire. Enfin, le mot Après, incohérence, il a un sens, tu vois. Tu peux pas balancer comme ça le mot juste parce que toi, ça surtout te que plaît les pas, tu vois. amiraux, c'est dit que leur level, ils sont pas. Je veux dire, pour l'ancien monde, j'ai plus le nom, le terme Ouais, ouais, exact. ouais, pour Mais Grand Line. Enfin, pour pour Grand Line, Line. en fait, tout simplement. Et bah, ils étaient ultra cheatés. Hein. Luffy et son équipage, ils le voyaient, mais laisse tomber, c'était la mort, en fait. Et Ouais, dans le nouveau monde, bah. Même si je pense pas que l'heure actuelle où je suis, Luffy bat Kizaru, par exemple, en 1v1. Mais ça commence à faire la différence. Elle se creuse, hein. ouais, ouais, bah, de toute Elle se façon, creuse vraiment. moi après, c'est problème aussi si t'as des gens, enfin, avec la marine, c'est compliqué, tu vois. Il y a des gens qui sont vraiment fans de la marine et du coup, forcément, quand des persos de la marine perdent, ça crée l'incohérence. Moi, c'est juste ça, ça, j'avoue, ça me gêne vraiment de dire incohérence alors que c'est expliqué, tu vois. Après, on s'en fiche C'est. de l'avis des autres. Non, mais c'est Faire sûr, sa mais c'est propre juste. interprétation. Non, mais c'est clair, mais c'est juste. Enfin. Faut. Je sais pas, t'es fan de One Piece ou pas? Genre, respecte l'histoire Non, mais après, et tu l'auteur, tu vois. peux. Comment? Tu peux. La cohérence, c'est un poil subjectif aussi. C'est-à-dire, tu pourrais, du coup, tu pourrais penser que bah, Ener méritait de gagner, par exemple, parce que il était censé être plus fort, tu vois. Ouais. Mais c'est toi à penser, genre, t'as pas à l'imposer aux autres. Si toi, tu penses que. Bah, moi, par exemple, je pense que Luffy avait, du coup, toutes ses chances de son côté. Hmm. Et donc, bah, à partir du moment, il y a quand même une part de subjectivité dans ça. Donc, dire incohérence, c'est. Bah, à partir du moment où c'est subjectif, tu peux pas l'imposer aux autres, tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, là, c'est plus ton avis. C'est pas le manga qui Ouais, est c'est incohérent. ça. Là. Ouais, bah, ça, je suis d'accord. Tu peux dire que Ener devait gagner contre Luffy, selon toi. Ça, évidemment, du coup, ça reste un avis perso, quoi. C'est pas. Et puis, nous, on n'a pas à remettre en cause non plus, du coup, cette pensée-là d'autrui. Ouais, ouais, c'est clair. Mais ça va dans les deux sens. Mais, enfin, bref, voilà, moi, c'était juste ça. Mais sinon, ouais, donc, du coup, par rapport au lore, arc building, ça, on en a parlé. Si t'avais un personnage préféré, toi, ce serait lequel, par exemple? Allez, non, mais tu sais quoi? Je sais que Un tu vas top, un avoir. top 3. Je sais Vas-y, que un tu vas top avoir. 3. T'as dit quoi? Putain, c'est dur. Attends, ouais, je réfléchis, je réfléchis. Si t'as un top 3 des meilleurs personnages, comme ça, on va voir un peu. En vrai, c'est dur parce que je suis tellement tenté juste de mettre 3 Mugiwara et fini quoi. Bah, vas-y. Si Mais. c'est tes persos préf. Bah. Moi, attends, je sais que je vais peut-être attiser beaucoup de haine en disant ça. Mais Ouais. moi, j'aime bien Usopp. Voilà, je le dis. Ah oui, c'est C'est mon vrai. conviction. C'est vrai que j'avais oublié Le ça que c'était ton perso perso. d'Usopp, je le kiffe trop. Euh, mais pas tant dans. Ah, il est fort et tout. Mais juste dans la création de son personnage, en fait, par Oda. Le fait que
Comment que bah, dans sa story backstory, je sais plus comment on dit, flashback, Flashback. flashback Ouais. et du coup on voit que c'était un menteur compulsif et tout, et que finalement bah ces mensonges ils commencent à se faire petit à petit, et que tu vois c'est un personnage grave faible en fait, mais que malgré sa faiblesse il est là, il impose sa vision des choses, ses sentiments, Ouais. et aussi en combat, en fait, il ose, et que même s'il se fait péter par tout le monde, bah il s'en fiche, il est là et il lâchera rien, tu vois. Et ça, genre vraiment, c'est un truc que je kiffe bien de lui. Je trouve que du coup, Ok. dans ce sens-là, il est extrêmement bien développé en tant que personnage, même si je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'à des moments, il a peut-être moins d'utilité. Surtout après, du coup, après Ines Lobby. Ouais. Donc pour toi, du coup, pour toi, Usopp, c'est ton personnage préf de One Piece, du Non, coup. bah, j'ai vraiment pas encore réfléchi à des tops ou quoi, mais c'est un perso que j'aime beaucoup. Après, Ok. bah, Luffy, comment ne pas l'aimer en fait. Ouais. Ouais, bah ça. Après, en genre, il y a plein de personnages des Mugiwara que j'adore, genre par exemple Nico Robin, incroyable aussi en tant que personnage, genre j'adore. Zoro, Hmm. je kiffe bien, mais tu vois, je mettrais pas du tout, je le mettrais peut-être pas dans un top 3 Zoro. Ok. Ok, ok, très bien. Ouais, donc t'es très Mugiwara, quoi. T'as pas des. Bah ouais, après en perso secondaire, bah l'eau j'adore. Ouais. Euh, l'eau. Ah, je- on peut pas parler de perso. Ouais, si on parle de perso en tant que tel, bah Barbe Noire, moi il me fait trembler, tu vois. Hmm. Barbe Noire, comme je dis, tu vois, on sait qu'il est là, on sait qu'il avance, Ouais. et on a en fait, on sait, pourtant on sait rien sur lui. Bah à l'heure où Mais je suis. mec. C'est-à-dire que t'as des petites updates à droite à gauche sur le fait que de comment il devient de plus en plus puissant, mais abusément puissant en fait. Ouais, Et ouais. je suis là, je suis en mode, mais comment c'est possible? Genre que ils partent un peu du même point que Luffy, et que là Hmm. j'apprenne qu'il défonce des armées à lui tout seul et tout. Moi j'ai tellement hâte de voir une confrontation entre les deux, et je sais que à l'heure actuelle ça n'a toujours pas été fait. Mais en fait, Et toi, je ce veux en que. fait, je veux voir l'équipage de Luffy et l'équipage de Barbe Noire se fight en fait. Mais en fait, toi, ce que t'apprécies par. Enfin, chez le personnage de Barbe Noire, c'est que en fait, t'as surtout envie de comprendre plus le perso, quoi. C'est surtout ça, en fait, toi qui te. T'es surtout Ouais, hype par d'en le perso, en apprendre fait. plus de. Et t'as tellement d'énigmes autour. Tu sais, le fait Ouais, qu'ils sont peut-être plusieurs dans sa tête, il peut prendre plusieurs fruits du démon. ouais. Mais en même temps, il Ok. dort pas. En fait, t'as plein de petits mystères qu'on te donne comme ça, qui ont des réponses, hein. Mais on les a pas encore. Et du coup, ça m'intrigue en fait. Et c'est pour ça que c'est une grande force de One Piece aussi. C'est Ouais. que là, j'ai parlé de Barbe Noire et tous les mystères qui l'entourent. Mais t'as tellement de choses qui entourent tellement de mystères. Juste la quête principale, c'est un mystère. Le One Piece, c'est quoi? Personne n'en a la moindre idée dans l'œuvre, à part les gens qui étaient sur l'équipage Loro Jackson. de Gold Roger. Du coup, en soi, t'as tellement de questions, et on te donne des réponses tellement peu souvent, que t'es là, t'as envie de continuer, t'as envie de voir en fait. Bah, franchement, Ouais. si c'est les mystères et Barbe Noire qui t'intéressent, bah, mec, je suis content pour toi parce que Non, mais je sais. là, tu vas bien, bien manger après Wall Cake. Mais Ah ouais? c'est. Bah, j'ai hâte. Ouais, non, franchement, bah, c'est vrai que là où on en est maintenant dans les chapitres, dans les derniers scans, voilà, c'est vrai qu'on connaît pas mal de choses hein, depuis Wall Cake, même beaucoup, on va pas se mentir. Entre là où t'en Mais es et du là où j'en coup, suis. moi, ce qui m'a un peu dégoûté en fait, et qui m'a fait Ouais, complètement lâcher l'œuf par moment, ouais, donc je vais le redire, hein, mais c'est accentué surtout par l'animé, mais c'est qu'il y ouais, a des arcs, en fait, les arcs ils sont semi-sérieux. C'est du One Piece quoi. ok, C'est-à-dire, un côté, tu vas avoir grave de l'humour et tout, tu vas avoir une découverte. Non, ouais, ça j'aime bien. Attention. Genre, et de l'autre côté, tu vas avoir vraiment des vrais enjeux, un peu dissimulés, comme ouais, l'esclavage avec les hommes poissons, des choses comme ça. Et je ok, trouve ça tellement bien, en fait, tu vois. ok, Mais tu vas taper des arcs comme ça, grosse rivalité, plein de questionnements. Voilà, tu vas pas vraiment passer à autre chose dans l'œuvre et tout. Tu finis ça, et t'arrives sur Luffy qui se fait voler tout son équipage par un mec qui se prend une patate, il meurt. Et ça me frustre en fait. Celui-là, je suis en mode, mais je fasse de folie.
à des arcs vraiment bateaux un peu en fait. Genre, je dirais pas qu'ils ont aucune importance, mais en Ouais, fait vraiment ok. ça me lâche. Quand je suis là, je suis hype par plein de choses, vraiment des gros moments dans l'œuvre avec des gros enjeux, des gros sous-entendus moraux, à vraiment des arcs purement humoristiques où tu vois un peu le fils, son équipage se faire ridiculiser par des gens qui n'en vaut vraiment pas la peine. Ouais, tu fais C'est référence Foxy, c'est à ça? l'arc de Foxy, ouais. L'arc, ouais. Ouais, non, mais en vrai, je comprends. Après, c'est vrai que, encore une fois, c'est malheureusement l'animé qui accentue cet arc, je vais pas te mentir. Hmm. Dans le Ouais, manga, je me doute. certes, c'est présent, mais bon, ça dure, je crois, l'arc, je crois qu'il dure 10 chapitres, 9 ou 10 chapitres, ou 9 même. Honnêtement, Donc, il pouvait pas être filler il apporte quoi d'important en vrai dans bah, l'histoire? C'est ça que je me pose comme en fait, le truc, c'est Aokiji, en fait. C'est ça le truc. ouais, Foxy dans tout ça, on peut le virer en fait. Ouais, non, mais Je c'est suis désolé, clair, mais c'est c'est clair. vraiment un moment. Il y a peu de moments dans One Piece alors que c'est très long. Hein, Ouais. il y a peu de moments que j'ai vus qui que je n'ai pas apprécié, mais celui-là, j'ai totalement pas apprécié. Et Ah, je aussi comprends. peut-être Thriller Bark. Je dirais pas totalement, mais c'est pareil, c'est vraiment un arc qui. On souffle un peu. Et Après, Thriller Bark, à pareil, il y part a la fin Kuma. qui rentrera bien avec Ouais, c'est Kuma, ça. ouais, voilà, c'est exactement ça. Mais juste dire Aya c'est avec Kuma, bah, ça peut pas rattraper un arc entier en fait. Non, c'est clair, c'est clair. Ah, je suis d'accord, hein, c'est... Donc, pareil, voir. Je sais plus comment il s'appelle, l'homme chauve-souris, avec le pouvoir chauve-souris. De prendre les âmes là. Ah, Moria. Moria, c'est ça. Bah, Moria par exemple, en fait, sa façon de se battre, le fait que vraiment il est là, il prend pas le fio au sérieux, vraiment. En fait, ça me Ouais. saoule. Genre, Hmm. j'aurais bien aimé par moment que l'œuvre euh, prenne plus de sérieux en fait. Pas Ok. dans les arcs, dans les arcs où c'est bien équilibré. Ouais. Donc, comme par exemple, on va prendre Dressrosa, Enies Lobby, c'est des arcs vraiment bien équilibrés, je trouve, entre humour et, euh, et du coup sérieux. Et c'est Ouais. souvent le cas. Hein. Mais par exemple, Hmm. dans un arc avec Foxy ou un arc avec Thriller Bark, et ben, je trouve que le sérieux est vraiment pas assez présent. Et du coup, je suis là en mode vraiment. Ça en devient saoulant, tu vois. Ok. Ouais, je capte. Je vois, je vois. Après, ouais, non, c'est clair que les deux arcs que t'as cités, voilà, je sais plus parler. On va pas se mentir, c'est clairement pas le. Après, ils ont tous les deux un point commun. Ils sont sauvés par un personnage à la toute fin. Mais bon, c'est vrai que c'est pas le. Ouais, mais alors, heureusement qu'il y a ça en fait. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis même, Thriller Bark dans l'animé, c'est un enfer. Ça, je suis d'accord. Beaucoup trop long. Bah, Beaucoup trop long, clairement. Mais bah, déjà, dans le manga aussi, c'était un peu long, on va pas se mentir. Alors, dans l'animé, c'est clair. bah, c'est ça, parce que scénaristiquement, je l'ai pas trouvé incroyable non plus. Donc, ça, pour Hmm. le coup, que ce soit animé ou manga. Après, je sais que par exemple, je cracherai pas dessus, mais Skypiea, je n'ai pas aimé. Mais Ouais. par contre, là, je sais que c'est vraiment que la longueur de l'animé qui m'a fait être saoulé dans Skypiea. Hmm. Et qu'en aucun cas, c'était le scénario ou quoi, en fait. C'est juste qu'ils ont tellement rallongé dans l'animé que j'en pouvais plus de cet arc, en fait. Je voulais vraiment passer à autre chose. Ouais, je vois, je vois. Et puis, moi aussi, ce qui m'avait un peu saoulé, on va dire, avec Skypiea, c'est que il se passait des choses sur l'île qui allait avoir aucun incident dans le monde d'en dessous, tu vois. Et c'est Mhm. vrai que t'as l'impression que tu coupes l'histoire, tu parles d'un autre truc et après tu reprends. C'est un peu ça qui m'a. Mais bon, Ouais, après mais le truc, c'est que. tu m'as dit que plus tard, C'est ça, ce que on j'allais dire. apprenait que ça avait vraiment des utilités. Ouais. C'est ça, ouais. Le truc, c'est que l'arc Skypiea, en fait, est un bon arc parce que maintenant on a des éléments. Mais à l'époque de Skypiea, ça se suffisait pas à lui-même, en fait. Tu vois. Ok. Mais bon, au moins, c'est bien. L'auteur, il tente quelque chose de différent. Voilà, après, qu'on aime ou Ah, bien qu'on n'aime sûr. pas, évidemment, c'est. Mais voilà, je veux dire, au moins à Skypiea, il y avait Ener qui était quand même un peu perso. Il y avait un poneglyphe. Bon, c'est sûr que c'est pas le poneglyphe le plus important de l'histoire. Mais voilà, au moins. C'était le premier, non? Non.
Ah non, il y Non, en avait un à la Basta. ouais, il y en avait un à la Basta, ouais. Tu vois. Mais voilà, c'est pas le poneglyph le plus intéressant, on va pas se mentir. Enfin, il devient intéressant plus tard, mais on va dire dans le contexte de Skypiea à l'époque, c'était pas. Voilà. Mais bon, c'est toujours ça de prix. En fait, moi, je vais pas, on va pas se mentir. euh, je suis pas. Enfin, je suis rarement vraiment déçu de One Piece parce que, on va dire que. Je mets. Enfin, je sais pas comment dire, mais en fait, One Piece m'a tellement apporté dans la vie, tu vois. Genre, il y a vraiment des arcs qui m'ont marqué, des personnages, etc. Même la façon de faire de l'auteur, j'aime beaucoup. Et même l'auteur en soi, moi qui regarde beaucoup de, tu sais, d'interviews, de vidéos sur lui, même les SBS, etc. Je les ai lus plusieurs fois et tout. On va dire que c'est un auteur que je respecte et que j'aime bien, tu vois. Donc c'est sûr que Mais c'est partagé, hein. quand il va me pondre un arc comme l'arc de Foxy, bon, je suis pas aveugle, tu vois, je sais bien que c'est pas un arc de fou, mais je vais pas non plus, tu vois, cracher sur son travail, etc. Et je vais juste me dire, bah, faut que j'attende le prochain arc, celui-là il est pas fait pour moi, et puis j'attends le prochain, tu vois. Ah bon, on est bien d'accord, mais tu peux comprendre que des fois ça freine dans ma lecture, quoi. Ah, mais ça je le comprends totalement, hein, j'ai pas dit le contraire, hein, clairement. Mais C'est par exemple, juste que, moi, bah, je te rejoins dans le sens où t'as dit que le manga t'avait aidé à des moments que t'as trouvé ouais, tellement importants et tout, que même dans la vie de tous les jours, en fait, ça t'apporte des choses. Et ouais, moi, je te rejoins grave là-dessus. Sur, mm, par exemple, du coup, période de confinement et tout, j'étais pas au max et tout. Et le fait de découvrir, du coup, Water 7 et Nestobi, je sais pas, ça a tellement été une révélation. Genre, j'ai tellement. Tu vois, Nestobi, pour moi, je le mets dans top arc One Piece. Top 1, ça ok, c'est sûr. Mais je ok, le mets aussi dans top, dans peut-être pas top 1, mais dans le top de mes arcs of all time de tout animé confondu que j'ai vu. Ça, ok, j'ai tellement adoré ça. Genre le fait de voir le fille en fait complètement en souffrance contre le CP9 en fait, genre vraiment qui ne tenait pas le truc. Et du coup, il arrive mm, à développer une nouvelle technique. Et c'est pas maintenant, quand le fille développe une nouvelle technique, on s'y attend. Mais à l'époque, ça faisait quoi? Ça faisait un 2 3 ça faisait 4 arcs, je crois. Où en fait, il n'avait que il se battait que grâce à son caoutchouc. Et là, il arrive à trouver de façon intelligente d'utiliser son pouvoir autrement, mais en échange d'une perte de longévité de vie. Et j'ai trouvé ça tellement bien. Que vraiment, ça se voit que physiquement, en fait, dans sa santé, il se surpasse. Et que c'est pas grave, parce que pour sauver ses compagnons, bah, il est prêt à tout, même à détruire des années de vie sans, sans modération, en fait. Et j'ai trouvé ça tellement beau, plus Usopp qui vient l'encourager à la fin et tout. J'ai trouvé ça vraiment merveilleux, genre. bah, non, mais franchement, c'est vrai que l'arc est incroyable, je suis d'accord. Bon, il est pas dans mon top 5, mais. euh, j'ai le seul mec qui a pas Ignace Lobby dans le top 5, je crois. Non, en vrai, je pense qu'il y en a d'autres. Non, t'inquiète, t'inquiète. Mais, T'as le droit. mais ouais, en vrai, c'est. En vrai, moi, mes arcs préférés, c'est vrai qu'il n'y a pas Ignace Lobby dedans. Mais pourtant, j'adore Ignace Lobby. Ouais, c'est pour Ouais, dire. après, c'est beaucoup d'arcs que j'ai pas encore vu. Mais ouais, non, mais Ines Lobby, c'était Ouais, c'est tellement ça. le. Bah, déjà, dans mon top 3 arcs, il y en a deux que t'as pas vu, clairement. Bon, voilà, je te le Après, il y dis. a Dressrosa, je pense. Ouais, Dressrosa, moi, c'est mon arc préféré. Mais pour moi, c'est pas. Enfin, en fait. Ah, c'est compliqué, tu vois. Oui, En fait. non, mais Non, j'ai compris que c'est compliqué. non, mais en vrai, Dressrosa, c'est mon arc préféré, ça, c'est clair. Mais je pense que le meilleur arc de One Piece, c'est Wano, pour moi. Ok. Mais mon préféré, c'est Après, moi, je Dressrosa. sais que Marineford, ça m'a vraiment. Bah, qui ça a pas choqué, hein, mais je veux dire, ça Ah m'a ouais, vraiment Marineford. marqué aussi, hein. Marineford, c'est Marineford incroyable. et tout ce qu'il y a eu avant, c'est-à-dire Exactement. Ouais. avant Marineford. Mais c'est ça. Depuis le moment où on sait que Ace s'est capturé C'est jusqu'à ça. la fin de Marineford, j'étais totalement dedans. Et par contre, après, j'ai un peu lâché. Mais tu vois, c'est ça quand je disais, quand je parlais de dark building, on est complètement dedans, tu vois. À la fin Hmm. d'Enies Lobby, on apprend que Ace et Barbe Noire ils vont s'affronter. Ensuite, à Sabondi, on apprend que Ace s'est fait capturer et qu'ils vont l'exécuter. Quand on est à Amazon Lily,
on apprend que la guerre va bientôt commencer. Quand on est à Impel Down, on apprend que Ace il s'est fait mettre à Marineford pour se faire exécuter en public et tout. Et après, t'arrives à Marineford. Tu sais, genre, t'as toute une continuité et tout, alors que Mm. t'es à des arcs avant, tu vois. Et Donc, c'est carrément, on ça. pourrait voir encore plus loin que ça, parce que Ace, ça fait un moment qu'il disait que depuis Ouais, Alabasta, je crois, qu'il était en mode, bah vas-y, Barbe Noire, je le cherche et tout. ouais, Donc en exactement, fait, ouais. C'est en ça. fait, c'est ça que je dis, ça donne tellement de la cohérence au monde et aux événements qui arrivent C'est que ça. t'as vraiment l'impression que c'est un monde à part entière. Et ben, Et justement, peu de mangas ont réussi à me faire autant immerger dans un univers. c'est ça. Bah, en fait, c'est ça. C'est le truc de. En fait, c'est construit depuis le début, c'est amené, etc. C'est pour ça que Mm. les deux arcs que t'as pas encore lu, qui sont dans mon top 3 bah, c'est. Il y a grave ça dedans, et du coup, c'est ça que je trouve trop fort, en fait. Mais Parce que après, c'est surtout c'est des arcs tout qu'on le voit plus temps tard. comme ça, un peu. Ouais, non, mais Quand on c'est clair, parle mais. de Dressrosa, Ouais. Dressrosa, bah, c'est même pas la finale, parce que moi j'ai pas encore vu avec Kaido et tout. Mais ce que je veux Hmm. dire, c'est que tout ça, tout ce qui se prépare, on le voit depuis tellement longtemps. Ouais. Genre, tout est une grande continuité afin d'arriver sur un grand objectif, qui au final sera un petit objectif comparé à l'objectif suivant en fait. Et c'est amené depuis trois arcs entiers, 300 chapitres différents. Bah, depuis Et Punk Hazard, hein. c'est logique en fait. Hmm. C'est totalement logique. C'est ça. Non, mais c'est clair. Bah, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que t'as. Et puis, les antagonistes, tu vois, ils arrivent pas un par un. C'est genre en mode, ah, à l'île des hommes poissons, t'as Luffy qui va Mm. ouvrir sa bouche à Big Mom, tu vois. Donc, du coup, hop, et il se met Big Mom dans le dos. Et l'arc d'après, à Punk Hazard, t'as Law qui demande à Luffy de faire une alliance pour battre Kaido. Et du coup, on n'a même pas réellement commencé avec Big Mom que t'as direct Kaido, tu vois. Et du coup, t'as tout ce truc-là, en fait, Mm. de. Et après, t'as Doflamingo qui débarque parce qu'il veut récupérer César. Du coup, t'as aussi Doflamingo. Et du coup, tu vois, c'est assez. En fait, c'est un manga open world, en fait. C'est pas un jeu en 2D, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais vraiment, oui, c'est C'est ça. ça. C'est ça. Et c'est là où, C'est-à-dire, par si tu te exemple. balades trop loin, tu peux voir le boss de fin direct, tu vois. Genre. C'est ça. C'est là où, par exemple, là, je vais prendre l'exemple de Dragon Ball. Que, attention, j'aime beaucoup Dragon Ball, il n'y a aucun souci et tout, mais t'as ce côté un peu linéaire. T'as un antagoniste qui arrive sur la Terre, qui détruit un peu le monde et tout. T'as Goku qui bat l'antagoniste, ok. Après, t'as un autre antagoniste qui arrive sur Terre, etc. Tu vois, c'est un peu toujours la même chose. Alors que t'as des antagonistes qui sont très intéressants et tout, mais ça perd un peu peut-être de. Comment dire? C'est pas trop réaliste, on va dire. Tu sais, genre, comme par hasard, l'antagoniste arrive, et Mm. dès qu'il est mort, t'as un autre qui arrive, etc. Tu vois. Là où dans One Piece, ils sont tous là, en même temps, et après, bah, ça dépend, il y en a, ils se déplacent et tout. Enfin, tu vois, ils sont tous là, en fait, dès le début. Mais je vais revenir. J'ai envie de revenir à la toute première question que tu m'as posée sur One Piece. C'est quoi en fait ce que tu préfères de One Piece? Ouais, En fait, c'est clairement le scénario. En fait. Le scénario est tellement original que. Bah, c'est ouais, tout en fait. Ça fait vraiment toute l'œuvre. Genre, vraiment, le pouvoir du script, il est hmm, incroyable. c'est ça. Ouais, bah, pour moi, c'est en montée, en fait. C'est vraiment. Moi, j'ai toujours aimé One Piece, mais quand je suis arrivé à Sabanji, c'est là où ça m'a fait un vrai déclic où je me suis dit, ok, en fait Mm. là c'est vraiment, ça commence vraiment à devenir sérieux, tu vois. T'as les Supernova, t'as Rayleigh, t'as Kizaru, t'as Kuma, on te dit que Ace a été capturé, qu'une guerre va commencer. Là tu sens que ça y est en fait, tu passes aux choses sérieuses, en plus t'es aux portes du nouveau monde. Et moi c'est vraiment Sabanji en fait qui m'a fait ce déclic là Et puis, pour One Piece, ce tu que j'aime bien aussi, c'est que Oda, il a pas peur de jouer avec nos boules, quoi. En mode, je veux dire, c'est que, ok, il n'y a pas beaucoup de morts dans l'œuvre et tout, je suis bien d'accord, mais t'as une pression constante de perdre, en fait. vois. Ouais c'est ça. Constamment, des personnages sont en full difficulté, jusqu'au point où vraiment, tu te demandes des fois si la mort les guette pas, en fait. Par exemple, si on prend l'exemple l'exemple le plus parlant, c'est Asabondi, c'est avec Kizaru. Mais quand Kizaru est arrivé et a fumé tout le monde sans pression, Ouais, mais comment ça faisait mal au cœur. c'est ça. Genre moi, j'étais limite à me dire, ah ensemble, limite Kizaru il se le fait en fait, tu vois.
mais j'étais tellement loin du compte. Et Ouais, c'est clair. il a pas peur. Il a pas peur de nous déstabiliser, de, de nous montrer les puissances différentes qu'il y a dans son œuvre. Et j'aime bien ce côté-là aussi. Bah, Que c'est vrai pas justement, que. ça soit pas tout le temps linéaire. Ah, il rencontre un personnage qui est de la même puissance. Ah, il le bat de justesse. Il rencontre à nouveau un personnage qui est encore de la même puissance que lui. Il le bat de justesse. Non, tu vois, t'as des autres choses. Là, il est tombé sur un perso comme ça, surpuissant. Il s'est fait défoncer. Mais c'est le but en fait, c'est comme ça. C'est ça. Et Et c'est bien, justement, ça fait du bien. si à Sabondi, Luffy aurait gagné contre Kuma ou contre Kizaru, là, on peut le dire, c'est incohérent, tu vois. Là, on pourrait le dire. Enfin, t'es incohérent, bah oui, mais de ouf. Parce que justement, on nous a montré avant la réelle puissance des personnages, tu vois, de ces persos. Quand Kizaru il fout droit à tous les supernovas, ben évidemment que Luffy va pas gagner contre Kizaru, tu vois. Ça, c'est clair. Mais c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que il a bien établi les rapports de puissance. Du coup, c'est, tu vois, il y a pas de, tu sais, c'est pas en mode, vas-y, vu que Luffy c'est le perso principal, il va gagner. Non, non. Là, c'est vraiment, il est Non. vraiment plus faible. C'est les rapports de puissance avant tout, tu vois. C'est la cohérence avant tout. Donc, c'est assez bien Et, ficelé. et du coup, quand tu vois. Ah non, Sabaody, si, Sabaody c'est avant Marineford. Du coup, quand Ouais, tu vois que à Sabaody, Luffy et son équipage, comment ils se font humilier par Kizaru, ouais. vraiment, Luffy est en pleurs à ne rien pouvoir faire, dépité. Mm. Et que après, tu vois qu'à Marineford, il est là, il pose ses pieds à 2 mètres des trois empereurs. Ah, tu ressens Les trois l'aura un amiraux, peu. ouais. Tu ressens vraiment. Les trois amiraux, oui. Tu ressens vraiment le courage et C'est ça. l'imprudence un peu comme dont il fait preuve. Genre. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair. Hein. Mais c'est et puis même Marineford, ça a été bien réussi aussi parce il a respecté, tu vois, ses rapports de puissance de bah lui Oui, c'est bien pas sûr. logique s'il gagne, du coup il va perdre, etc. Tu vois, ça c'est un truc bien. Et avec tellement de personnages développés, ça doit être Ouais. tellement dur à faire. C'est pour Ah ça mais que c'est je clair. ne peux que dire respect à Eiichiro Oda. Mais toi, pour toi d'ailleurs, question intéressante. Euh, Hmm. un amiral de la marine, pour toi c'est quoi comme niveau? Parce qu'il y a des débats sur ça. Bah, du coup, moi, on m'a dit concrètement, je sais qu'il y a cette échelle de puissance qui est valable, je sais pas si c'est Eiichiro Oda qui l'a dit lui-même, mais que un empereur ça vaut deux amiraux. Genre qu'il faudrait deux amiraux pour battre un empereur. Donc Ok. on peut un peu évaluer ce. Du coup, ça a été dit par par l'auteur, En gros, ou pas? l'auteur a dit que Marco rivalise avec les amiraux. Et Marco, c'est le second de Barbe Blanche. Et il a dit que un second d'empereur vaut. Enfin, deux secondes d'empereur vaut un empereur, etc. Donc, voilà, Je pense qu'on peut se baser sur ça et du coup dire que, par exemple, un amiraux ne pourra jamais 1v1 un empereur en fait. Si t'as le titre d'empereur, ça veut dire que tu vaux deux amiraux en combat en fait. bah d'ailleurs, il nous l'a Après, montré les dans le empereurs chapitre. ont des niveaux différents aussi, Ouais, forcément, ils ouais. ont des niveaux de puissance différents. Il y a Oui, des non, bah ouais, grands empereurs, après, il y en a tout est que pas Kaido. un tableau Excel, hein, évidemment. Mais C'est. donc, moi qui connais pas Kaido, Ouais, si là, Akainu, de toute façon, on a bien vu que Akainu s'est fait froisser par Barbe Blanche finalement, alors qu'il était en fin de vie. ouais, Si Akainu, il vient, il pose ses fesses devant Kaido à l'heure actuelle, ouais, à mon heure actuelle, hein, on s'entend, ouais, ouais. et bah, il ne pourra jamais lui infliger plus de 10% de dégâts, tu vois. Genre, il va se faire froisser comme il s'est fait froisser à Marineford. Bah, ça fait plaisir qu'il y ait des gens comme toi qui existent encore sur cette terre parce que t'as des gens qui sont capables de dire vraiment Mais l'inverse, quoi. en fait, je peux comprendre parce que les amiraux, tu les vois face à Luffy. Donc Luffy Ouais, qui tombe contre un amiral, mais comment tu vois, toi tu pleures devant ton livre ou devant ton écran, t'es là, t'es en mode, mais en fait, vas-y, ouais. il détruit tout le monde, j'en peux plus. Il tombe sur Kizaru, il tombe sur Akainu, Hmm. vraiment, t'es là, t'en peux plus. Et du coup, toi t'es là, tu mets les empereurs du coup sur un piédestal. Les Ouais, les amiraux, ouais. amiraux. Tu les mets sur un piédestal. Et du coup, moi par exemple à l'heure actuelle, de ce que je vois des empereurs, j'ai rien de leur puissance. Mais en termes de psychologie et tout, ils ont pas vraiment des psychologies de vraiment de grands méchants,
Hmm. Ils ont pas vraiment l'air d'être charismatiques, malveillants, tu vois. Parce que c'est One Piece. Ouais. C'est normal, Big Mom, voilà, elle est un peu enfantine et tout. Kaido, il est là, il essaie de se suicider et tout. Je dis pas qu'ils sont pas forts. Je dis que on n'a pas vraiment l'impression que c'est des grands méchants. Contrairement à Akainu, où là vraiment on sait qu'il est mauvais. Intérieurement, il est horrible. Il défend Ouais. des valeurs ignobles. Et ça se ressent en fait. Et donc, en tant que méchant, je classerais plus par exemple un Akainu face à Big Mom. Et donc, je pense, je peux comprendre que tu te dises, ah bah, dans ce cas, peut-être que s'il y a un combat, Akainu, il peut rivaliser avec un empereur ou quoi. Ce qui n'est pas le cas. Mais du coup, je J'ai peux jamais dit ça, comprendre moi. que ça porte un peu à confusion. Ah non, j'ai jamais dit pour toi. Ah, ok, ok. Parce que tu disais qu'il y avait des gens qui pensaient Ouais. que les empereurs, ils étaient super forts, les amiraux, ils étaient super forts. Ouais. Bah, après, un amiral, attention, c'est très très fort, hein. C'est vraiment. Mais c'est Oui, juste bien que voilà, sûr. les. Mais comparé aux empereurs, Ouais. Et puis même, après, moi, j'ai envie de dire, t'as peut-être vu des exemples concrets, mais moi, j'en ai pas encore vu. Donc ça pourrait peut-être donner plus de propos aussi au truc. bah, déjà, j'ai. En fait, même sans forcément avoir de combat, Rien que, encore une fois, quand Kizaru il dit. Enfin, quand t'as les soldats de la marine qui disent ouais, il y a Rayleigh à sa Bungie et tout, et t'as Garp qui dit on peut pas gérer Rayleigh et Barbe Blanche en même temps. Là, on s'occupe de Barbe Blanche. Hmm. Bon. Ah, ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois. Je suis pas devin, hein, je pense que. Je lis juste ce qui est écrit, tu vois. Je pense que l'auteur met ça pour montrer, tu vois. C'est. Hmm. Bien Donc, sûr. ouais, pour moi, c'est plus cohérent. Mais du coup, toi qui t'imagines, toi je dis, bah, les gens qui lisent One Piece, quand on s'imagine que voilà, un empereur, c'est un truc de ouf, ça froisse tout l'équipage de n'importe quel pirate du niveau de Luffy, quand on te dit que en fait il y a les empereurs et que c'est deux fois leur puissance, en fait t'as du mal à réaliser un peu. Parce que c'est De quoi? C'est-à-dire. Ah, un amiral, genre. non, la puissance d'un empereur. Ouais, la puissance d'un empereur, ouais. Qui Parce est. que on se dit, les amiraux, c'est Ouais, extrêmement, c'est tellement fort. C'est-à-dire, ça a ouais, froissé l'équipage de Luffy comme ça, les mains dans les poches. Du coup, quand on ouais. te dit que deux amiraux, Hmm. c'est le level d'un empereur, bah, comment tu veux réaliser la force d'un empereur en fait? Tu vois, genre, Bah, c'est compliqué en termes d'échelle. Je veux dire, comment ça? Quand moi Luffy il se justement. fait complètement froisser par un amiraux, t'as des empereurs qui ont deux fois leur puissance. Bah, moi justement, je peux te dire autre chose. C'est. Par exemple, imagine dans l'arc de Foxy, t'enlèves Aokiji et tu mets. Je sais pas, tu mets. Allez, tu mets deux flamingos à la place. Ok. Tu mets deux Mhm. flamingos. Bah, du coup, deux flamingos, il va froisser l'équipage. Et après, tu dis quoi? Ouais, mais Aokiji, il a deux fois le niveau de Flamingo. Bah, là aussi, tu pourrais te dire qu'on a du mal à y croire, tu vois. Ah, mais bien sûr. Ah, Du du coup. mal à... Oui, bien sûr. Mais j'ai pas du mal à y croire dans le sens où c'est faux. Ouais. Juste que à réaliser en termes de puissance, c'est compliqué en fait Ouais, à non, mais l'heure c'est actuelle. ça. Non, T'es mais là, je t'es suis en mode d'accord. de... pour toi, le fil il est trop chaud. Le fil il est à son prime, tu vois. Et en fait, bah non, il a besoin d'aller d'être plus fort parce que là, et au-dessus, c'est genre 6 fois plus balèze que lui. Hmm. Et tu te rends compte, t'as le personnage principal et t'as 6 fois plus balèze que lui. Ouais, ouais, Et c'est clair. ton but, c'est de battre un mec qui, à l'heure actuelle, a 6 fois ta puissance, tu vois. Après, ouais, c'est après quand on t'introduit les empereurs comme étant les pirates les plus puissants, etc. Bah, il se doit d'être, tu vois, d'être vraiment Ah oui, bien sûr. puissant de fou, tu vois. Sinon, bon, c'est Mais pas. tu vois, moi j'ai du mal à me dire, Big Mom, elle froisse deux. Je dis pas qu'elle le fait pas, mais je dis juste qu'à réaliser. Hmm. Big Mom qui est là, qui arrive pas à contrôler ses caprices de bouffe, Ouais, ses ouais, crises de ouais, je comprends. glycémie, et qu'il a chantonné et tout. En fait, comme personnage, c'est dur de me dire, là, il y a Kainu et Aokiji qui débarquent. Hmm. Bah, ça se tape en mode. Ouais. Vraiment, c'est serré quoi. Bah c'est ça, c'est l'équilibre des forces. C'est pour ça que la marine va pas dans le Nouveau Monde. C'est pour ça que à Marineford on Mais voit c'est que quand même toute la logique en même marine temps. rivalise avec un équipage d'empereurs, etc. Tu vois, c'est ça en fait, c'est un peu Je veux dire, l'équilibre des forces. encore heureux que le nouveau monde
ils soient envahis de pirates vraiment ultra forts. Plus Ouais, forts que la marine qui fait qu'elle ouais, n'y va c'est pas. clair. C'est complètement logique. Si la marine occupait toutes les mers, Hmm. bah en quoi. Parce que eux aussi ils cherchent le One Piece en fait. Ça poserait plein de questions. Ouais. Ouais, c'est ça, clairement. Mais voilà, Bah, bref, du coup, j'avoue d'ailleurs, j'ai pas cette question, j'ai pas cette réponse à cette question, mais je sais même vas-y. pas si la marine est intéressée en soi par le One Piece. On sait pas. Ou alors peut-être qu'elle en a peur plus qu'autre chose. Bah, ouais, je verrai plus tard, mais. Ouais, ça tu verras plus tard en vrai. Mais je pense que pareil, il y a beaucoup de questions qui se posent vis-à-vis de ça. Pourquoi la marine ne cherche pas le One Piece finalement? Ouais, tu verras, ça tu verras plus tard. Après, je sais qu'il y a plein de questions d'ancien monde qui essayent de taire tout ça, donc il y a Hmm. encore plein de mystères à découvrir pour ma part. Ouais, non, c'est vrai que là pour l'instant, être à Whole Cake, j'avoue que. Moi je me rappelle à l'époque où j'étais à Whole Cake, je pensais qu'on avait déjà plein d'infos et tout. Mais en fait, quand tu vois les infos que tu auras plus tard, mec, Ouais, c'est ouais, je vraiment me doute, rien je me quoi. doute. Et j'imagine que ce sera plus tard, enfin que ce sera pareil plus tard, hein, que le prochain arc qui sortira, on se dira ah ouais, mais en fait, on avait rien Et surtout limite. que là, vous arrivez sur des phases où vous avez quasiment tout en fait. Genre là, on vous Ouais. sert les derniers repas quoi. Bah là c'est simple, on est officiellement dans la saga finale. La dernière saga Mm. s'appelle saga finale, donc bon, c'est assez. L'auteur voulait être franc en tout cas. Voilà, c'est littéralement le nom de la saga, donc bon. Voilà. Et puis, j'ai envie de dire, ça se sent quand même qu'on est dans la saga finale, même si Mm. c'est. Même s'il le dit pas, enfin, même s'il l'aurait pas dit, ça se sent quoi. Donc Ok. voilà. Après, bon, ça va pas non plus se terminer dans les mois qui viennent, hein. Il y a encore des choses à raconter, mais ouais, c'est clair que là, on est Bah, sur. il avait pas dit que c'était fini dans moins d'un an, un truc comme ça. Bah, normalement, ce sera fini en octobre 2026. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, on verra. Euh, Ah, c'est toujours pareil quoi. c'est Ils ça. repoussent, ils repoussent. C'est ça, Mais mais ça bon. arrive. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur One Piece bah tiens, question un petit peu intéressante, toi. Est-ce que t'es hype pour la suite là qui va arriver et qu'est-ce que t'attends, qu'est-ce que t'espères après Whole Cake ou même pendant Whole Cake hein, d'ailleurs. Ah, moi j'ai déjà dit, mais mon plus grand mystère c'est vraiment. Ah, vis-à-vis de Wall Cake. Bah, du Non, coup. enfin je veux dire dans Whole Cake ou après. Ah bah moi c'est Barbe Noire, hein. Barbe Noire j'aimerais tellement savoir plus sur lui. Ok, Euh, Après bah c'est les mystères de base de One Piece hein, mais Poneglyph tout ça forcément j'ai envie d'en savoir plus. ok, Après si je me dis si comment si Kaido ça se passe bien, le plan se déroule bien. Ils ont un nouveau raid Poneglyph. S'ils ouais, arrivent à piquer là à faire une copie du raid Poneglyph chez Whole Cake dans ouais, Toto Land. Bah, ça veut dire qu'ils ont 3 poneglyphes déjà, Red Poneglyph, donc en soi on avance déjà assez vite, hein. Et plus qu'à trouver le dernier. ouais, Mais ouais, il y a plein de mystères. Surtout sur, bah, du coup, comme je disais, la marine et c'est haut placé, les dragons célestes, tout ça. Et même dans la marine, au-dessus des amiraux, il y a un grade encore au-dessus avec des anciens là, avec plein de cicatrices. Ça, j'ai trop hâte de voir un peu. Bah, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il cache en fait? Pourquoi il tue toute la famille de Robin juste pour cacher des informations de Poneglyph? De quoi ils ont si honte en fait la marine? C'est ça que ok. j'aimerais savoir. Bah super. Genre dans tous les rêves des Mugiwara, le Ouais, rêve de Robin, c'est peut-être celui que je trouve le plus pertinent par exemple. De vraiment d'accord. de tout découvrir sur qu'est-ce qui se passait avant en fait. Euh, je réponds à tous les mystères que la marine et ses hauts placés cherchent absolument à taire et à faire disparaître en fait. Ok. Bon bah c'est cool. T'as beaucoup d'attentes, mais au moins tu seras pas mal servi, je pense. En même temps, Ça. après 800 épisodes, Ouais. faut bien. Heureusement que j'en ai beaucoup d'attentes. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais du coup, mais en vrai, c'est intéressant quand tu me dis que là, tu vois pas comment Big Mom elle peut battre deux amiraux et tout, parce que c'est vrai que Big Mom, Non, c'est un personnage. Non, mais genre en j'ai pas mode, dit ça, j'ai dit que. Oui. enfin voilà, tu l'as, enfin, elle fait des crises et tout, on dirait un peu un enfant par rapport à Mm. les amiraux qui sont très sérieux, etc. Bon, même si C'est Kizaru des ça. fois, j'ai l'impression qu'il troll un peu. mais mais ouais, ouais, non, c'est clair que et moi je trouve Big Mom, le personnage est tellement intéressant.
C'est vraiment un truc de ouf. Mais pour l'instant, c'est vrai que. Mais j'ai pas dit le contraire. Ah, mais j'ai pas dit que t'avais Mais dit le moi, si contraire. tu me parles de méchant, tu vois, avec un grand M Ouais, dans One Piece, je pense vraiment à Akainu dans la marine et Barbe Noire dans la piraterie. Pour moi, eux, ils regardent vraiment le mal, tu vois. Un peu. ouais. Bah, en C'est-à-dire, fait, Barbe Noire, c'est vraiment la vision méchante de la piraterie. Et ouais, Akainu, c'est vraiment le dictateur politiquement horrible. Et Big ouais. Mom, à côté de ça, par exemple, bah, elle a vraiment un style un peu caricatural qu'il aime bien faire l'auteur. C'est-à-dire, Hmm, c'est pas pour ça qu'elle est inintéressante ou quoi, mais je veux dire, elle fait moins sérieusement méchante et diabolique, tu vois. ouais. Bah, pour moi, ouais, c'est ça, en fait. Pour moi, Akainu, c'est le méchant. Mais pour moi, les dangers, pour moi, c'est autre chose. C'est plus Big Mom, Kaido, Barbe Noire, tu vois. Là, Ah c'est oui, des, les là, dangers, bien c'est des sûr, vrais parce dangers, tu vois. en termes de puissance, je nie pas du tout qu'ils peuvent être extrêmement puissants. Surtout, bah, du coup, j'ai appris récemment que elle avait un fouille du démon et tout, en plus, Big Mom. Du coup, c'est vraiment des vrais dangers qui pèsent et avec des puissances phénoménales. Mais, je te parle de statut, de caractère. Big Mom, elle a pas le caractère d'une méchante en vrai, hein. Ouais, bah, c'est. Genre, je la vois plus comme un pirate à part entière qu'un méchant, tu vois. Même, genre, en mode, elle, ce qu'elle veut, c'est le One Piece aussi. Bon, après, Hmm. elle s'endort un peu sur ses lauriers. Du coup, elle commence à bâtir son empire et tout pour bah, être posée dans le nouveau monde. Ce qui se comprend. Mais du coup, en soi, qu'est-ce qu'elle fait de mal? À part, si, exploiter des gens pour ses putains de gâteaux, ça, j'avoue que peut-être pas la meilleure des solutions. Mais je veux dire, en termes de pirates, c'est pas Ouais. vraiment le mal, tu vois. Bah, en soi, si tu prends le point de vue Big Mom, il y a Luffy qui l'appelle et qui l'insulte et tout machin. Et après, t'as Luffy qui vient sur son île pour l'attaquer. Bon, c'est peut-être. Tu vois, si tu prends Ouais, bien sûr. l'autre côté, Mais c'est oui, peut-être tu Luffy le vois qu'elle méchant. a, elle a plein de vices. Elle a plein de vices. Mais c'est en rien des choses extrêmement graves comparé aux grands méchants de l'œuvre, tu vois. C'est ça, ouais. Ouais, non, c'est Genre, clair. pour moi, ok, genre, exploiter des gens pour avoir des gâteaux, c'est ultra grave. Mais c'est moins grave que exterminer une île parce que les gens ils sont d'une certaine nationalité, tu vois. Genre. Ouais, c'est ça. Et puis surtout que Big Mom, elle fait travailler des gens pour ses gâteaux et tout. Mais j'ai envie de dire, au moins, il y a une contrepartie. Elle met une bannière Ouais. sur l'île pour dire que c'est son territoire, tu vois. Du coup, ils peuvent pas attaquer les deuxième poissons, les autres. Genre, c'est pour ça que comme je disais, les fans qui sont pro-marine, je les comprends pas parce que One Piece, ça se voit que c'est une critique de la politique de ouf. C'est que c'est une critique de l'extrême droite dans sa façon où t'avais t'avais Aokiji qui venait contrebalancer un peu ça, qui était vraiment en mode la Hmm. bonne vision de la marine. Et en Ouais, ouais. fait, tu vois que bah non, c'est la marine corrompue, la marine horrible qui va euh, qui va gagner en fait et qui va exercer son pouvoir atroce sur tout le monde. Bah, t'as même Et donc je vois pas Fujitora aussi comment à tu peux te Dressrosa. dire que c'est les gentils. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, je vois pas comment tu peux dire Akainu il a une bonne vision du monde. C'est impossible. À moins que si t'aimes bien la dictature, t'aimes bien la Russie, t'aimes bien Israël, mais je veux dire, tu peux pas, genre, te dire ça. Bah, ouais, bah après, il y a des gens qui aiment hein, ce que tu viens de dire, donc en soi, j'ai. En fait, j'ai envie de dire, au moins. C'est bon, c'est un peu bizarre ce que je vais Moi, dire, mais au moins. j'ai peut-être pris des mauvais exemples, mais je te parle de Non, mais. l'extrémisme en tout cas. Non, mais L'extrémisme je dans tous sais. les cas, c'est de la mauvaise chose, tu vois. Ouais, c'est ça, mais enfin, j'ai envie de dire, il représente toutes les facettes de l'humain dans son œuvre, Oda. Ça, c'est sûr. Et il va. Ah, mais c'est bien même. Ouais, non, mais c'est très très bien, évidemment. Et il va aussi montrer des vraies problématiques, comme le racisme, la pollution, l'esclavagisme, etc. Enfin, tout plein de problèmes. Et même le problème de. Bah, après, il y a d'autres trucs que tu verras plus tard, mais enfin, il y a vraiment plein de problèmes et tout. Ou par exemple, là, comme tu as vu la surconsommation, là, quand elle appelle plein de gens et qu'elle dit Hmm. ouais, vous avez préparé les fruits, les gâteaux, les chocolats et tout. Et tu vois qu'en fait, ils tuent des gens pour récupérer leurs ressources et tout. Évidemment, qui fait référence à ce qui s'est vraiment passé, etc. En fait, t'as vraiment tout le temps des critiques. Et, Mais j'adore ça, moi. bah oui, mais c'est très très bien. Et du coup, Et bah, au début de l'œuvre, il le faisait moins, tu vois. Et il a vraiment commencé à le faire petit à petit. Au moins, je dis pas qu'il en avait jamais l'intention, mais vraiment à le faire de manière un peu constante. De faire tous ces sous-entendus qui sont pas ah, le racisme, c'est pas bien.
Non, elle va venir te le montrer dans des cas de figure réels dans son œuvre. Et du coup, je trouve ça Ouais. tellement bien et ça apporte tellement de d'émotion un peu en fait à son histoire. Genre. Bah c'est ça, c'est ça. Et puis, c'est vrai qu'il le faisait moins avant, mais parce qu'il faut prendre aussi dans le contexte que Luffy, avant, il était sur une petite île paumée. Quand il va avancer Oui, dans c'est son vrai. voyage, petit à petit, il va rentrer dans le vrai monde, dans les vrais problèmes, tu vois. Et du coup, tu te rends compte qu'en fait, il y a des problèmes de fou à travers le personnage de Luffy, parce que bah, Luffy, bah, voilà, il arrive de plus en plus dans le vrai monde, tu vois. Et il est de plus en plus Mais important aussi dans le monde. Il a une plus grosse prime, il a une plus grande oui, renommée, etc. Du coup, forcément, ça prend de la place et il voit en fait les vrais problèmes, etc. Tu vois. En fait, c'est comme mais quand pour il revenir dans commence. le non, vas-y, je te laisse dire, je te laisse Ok, finir. vas-y. Quand il commence son voyage, disons que on va dire qu'il est dans le même étage que tous les autres. Tu vois. Prenons une métaphore comme ça. Plus il va avancer sur les îles, plus il va monter des marches d'escalier, tu vois. Et du coup, bah, plus t'es haut, plus tu vois en fait le monde et plus tu te rends compte qu'il y a des problèmes et tout. Bon là, c'est un peu imagé ce que je viens de dire, Ouais, bien mais sûr. Non, mais tu vois, je vois, je vois. c'est pour montrer en fait que c'était un peu logique qu'avant on voyait rien parce que bah, Luffy voyait rien quoi. On vit à travers Luffy. Bien sûr. Mais moi, je voulais. Ah, je veux parler d'un truc intéressant, mais j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah mince, Est-ce que ça va me non, revenir? aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Bon, Ah, mais c'est pas bref grave, c'est voilà pas grave. donc voilà tout ça pour dire. Mais j'aime bien quand c'est traité sérieusement dans l'œuvre. Quand t'as vraiment des. Parce qu'en fait, si t'arrives à reporter ce que tu vois dans l'œuvre dans les cas de figure réels, bah ça va vraiment te toucher en fait. Ouais, Bah moi en tout cas c'est comme ça que je vois le truc. C'est. Mais genre même si c'est de la fiction, tu vas forcément te sentir représenté. Et, c'est bien toutes ces choses-là. c'est ça, c'est ça. Bah forcément ouais, il y a des sujets dans One Piece qui m'ont vraiment touché parce que bah moi ça c'est vraiment on va dire en rapport avec ma vie perso et de ce que j'ai vécu etc et de la manière dont il les raconte je trouve que en fait moi ça me faisait vraiment du bien parce qu'il le racontait pas en mode hey, regarde ça c'est mal et tout machin non en fait il va te le montrer il va te montrer la réalité et il va te montrer toutes les conséquences que ça a chez les Mm. personnages qui sont directement concernés tu vois et du coup parce que c'est bien de dire ouais ça c'est mal ça c'est mal ça c'est mal mais en soi on s'en fout même les gens qui pensent le contraire, ils le savent que c'est mal, tu vois. C'est pas ça le sujet. En fait, ce qu'il faut vraiment montrer, c'est pourquoi c'est mal, tu vois. Voilà. Non mais t'as complètement raison. C'est pour ça que. Mais en fait ça que ce soit dans One Piece, dans les autres mangas ou même dans les films, c'est vraiment un truc que j'apprécie de fou. C'est-à-dire que tu Ouais, prends un cas de figure et tu vas pas faire ton moralisateur. Non, tu vas montrer aux gens. Voilà, il se passe ça. c'est ça. Dans ma fiction, en fait. Une fiction, c'est ça. Et c'est grâce à ça que tu vas vraiment te rendre compte de. C'est facile de dire un mot comme tu dis. Ah, c'est raciste. Être raciste, c'est pas bien. Mais en fait, qu'est-ce que c'est le racisme, en fait? Ouais, c'est C'est ça, on ça, s'en fout. Ouais, c'est ça. si t'arrives à mettre des images sur le mot racisme, par exemple, mais c'est là où tu vas te comprendre la gravité. Parce que tu peux entendre tes cours d'histoire et tout, on peut te dire des choses, mais t'as pas forcément les images, en fait. C'est Et ça. les images, pour moi, ça parle tellement plus que des mots. Et donc, si tu arrives à coller une image à un mot, mais comment tu vas mettre de l'importance dans les sujets que tu traites après, en fait. Mais et je me rappelle d'un fan de One Piece qui avait dit à Oda, je sais plus c'était où, mais que bah avant, disons qu'il avait des idées pas ouf, quoi. Et que en fait, en lisant, c'était l'île des hommes poissons, il me semble, et ben en fait, il a vraiment compris, on va dire, les choses. Et du coup, ça a changé, mais ça a Ok. changé aussi d'autres personnes et tout, tu vois. Mais c'est là où en fait c'est super, super intéressant. Et il y a même aussi un autre truc. Mais là, ça se passe à Wano, donc je vais pas te dire, mais aussi un autre problème qui se passe à Wano et tout, où ça a changé des gens. Et je trouve ça bah, incroyable en fait. Tu vois. Mais ça, One Piece, du coup, le fait très bien. Mais la culture, de manière générale, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire Ouais, c'est que clair. ça sert à rien d'aller blâmer quelqu'un parce que il a des idées racistes ou homophobes ou ceci, cela. Par contre, parce que ça dénote pour moi d'un manque de culture, en fait, juste. C'est Et ça. c'est pas grave. C'est C'est ce grave d'avoir que. ces idées-là, mais ce qui est grave, c'est de rester dans ces idées-là. Va te Bah, cultiver ouais, et c'est ça. tu vas savoir que le monde, il se restreint pas à ce que tu penses, en fait. Bah, ce que tu viens de dire, c'est un peu la critique qu'il fait dans l'arc post-Marineford, là, où t'as
comment dire? Ah, les nobles, là. Tu sais, même où il y a Sabo qui fuit Ouais, parce qu'il aime pas sa oui, femme bien et sûr, tout. bien sûr. Bah, tu vois les enfants des nobles, ils sont en mode, ouais, pourquoi il y a le feu là-bas et tout. Et t'as leurs parents qui sont en mode, ah, bah, parce que c'est des pauvres, du coup, on les brûle, machin, c'est normal, tu vois. Et du coup, bah, t'as les Mm. enfants qui sont en mode, ok, bah, du coup, c'est normal, tu vois. Et t'as des gens dans notre vrai monde qui ont des pensées problématiques et tout. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu. C'est pas vraiment. Enfin, c'est un peu de leur faute, mais pas que, tu vois. Il y a tout un contexte et tout. Mm. Malheureusement, c'est Mais parce du que coup, comment tu peux on. blâmer un enfant qui vit sous une éducation Ah, telle c'est ça. qu'il en développe ses idées? Comment tu peux blâmer un enfant en fait? C'est qu'il y a un problème sociétal plus que C'est directement ça. l'enfant en fait. Et c'est là où c'est encore intéressant parce que, par exemple, à Dressrosa, il montre aussi Ouais, c'est ce que je pense aussi. à travers Corazon et Doflamingo que même si t'as la même éducation, bah, tu peux avoir en fait deux portes de sortie. Tu vois, t'as Corazon où il va. Ok, là, il a pas vécu dans un monde de fou et tout, mais il va devenir gentil parce que, avec des différentes influences, différentes connaissances et tout, il va devenir gentil. Et t'as Doflamingo qui va prendre l'autre chemin où il va vraiment devenir méchant, tu vois. Donc voilà. Mais vis-à-vis de ce qu'on dit, Corazon et Doflamingo, c'est des exemples parfaits, hein, de Ouais, personnes qui clairement. vivent dans l'ignorance et dans qui naissent dedans en fait, et du C'est coup qui ça. développent effectivement de pensées différentes, mais je veux dire, c'est pour ça qu'il est attachant aussi le personnage de Doflamingo, c'est comment tu peux le blâmer après ce qu'il a vécu en fait. Toi, si t'avais Ouais. vécu les mêmes choses, est-ce que t'aurais tes pensées actuelles ou est-ce que t'aurais des pensées bien plus déviantes comme il en a eu? Ouais, c'est ça Donc aussi, ouais, c'est que c'est c'est pour vrai. ça que c'est un personnage très intéressant en fait. Ouais. Et puis même pour rejoindre Doflamingo, ce qui est bien, c'est que il va toujours trouver l'auteur un moyen pour, par exemple, Doflamingo a un fruit du démon, mais ça va être un fruit du démon réfléchi avec son personnage, c'est-à-dire que son fruit du démon, c'est de manipuler des gens, c'est de l'utiliser comme des marionnettes et tout, Mm. ce qui renforce en fait l'écriture du perso, tu vois. Mais c'est comme plein d'autres Bien persos, sûr. comme t'as par exemple, je sais pas, Alvida qui se sent, enfin qui rêve d'être belle et tout, et avec son fruit du démon, elle va devenir belle. Barbe Noire qui a un fruit du démon qui permet de voler des fruits, et renforce bien le côté du personnage avec les ténèbres et tout. Et tu verras aussi le fruit de Luffy qui rend bien avec le personnage. Et t'as plein de trucs comme ça en fait qui fait que bah, les fruits c'est pas du Mm. hasard aussi, tu vois. C'est pour ça que moi, à la Ok. base, j'avais une théorie qui dit que pour moi tous les fruits sont pareils, mais quand tu le manges, le pouvoir se développe quand il est à l'intérieur avec le perso, tu vois. Ah, mais malheureusement c'est faux, mais oui, je peux comprendre que j'ai pensé ça du coup. Mais en fait, je pense que c'est juste l'auteur qui en profite. Et là, c'est un peu du HRP, on va dire. En mode, il s'est dit, bah vas-y, lui mange un fruit du démon, bah on va le. On Oh, mais va. On va. en quoi c'est grave? C'est ça le truc. De C'est-à-dire, quoi? le pouvoir, c'est quand même l'auteur qui le crée. Donc, Ah, mais je dis pas après, que c'est c'est. pas tout le temps le cas. Je dis pas que c'est grave, hein. Oui, je sais que t'as pas dit ça, mais Hein. je me questionne moi-même dessus en fait. Ah ouais, non, mais En mode, clairement. par exemple, Kaku, en vrai, c'est plus un gag ça, mais Kaku qui va manger et qui va se transformer en girafe, bon bah, il a le seum, Ouais. tu vois. En fait, c'est vrai que dans ma Mais théorie, justement, même dans cette figure-là, c'est trop bien parce que ouais. son fruit démon, il est vraiment claqué Hmm. de devenir une girafe. Mais, bah, il a à peine mangé qu'il devient super fort avec, donc ça prouvait la puissance du perso, tu vois. Donc c'est Et pas ouais, forcément le c'est fruit ça. démon qui fait tout. T'as des gens, Mais ils ont des petits fruits démons super cheatés et ils hmm. font rien avec, tu vois. Ouais. C'est pour ça que dans ma théorie, il y a du très bon parce qu'il y a des personnages, ça marche vraiment bien avec ma théorie, mais d'un côté, je me dis, bon, Mhm. c'est quoi le rapport avec Kaku là, j'avoue, j'ai pas, tu Mais vois. à, à chaque fois, ce qui est cool, c'est la diversité qui fait preuve dans son œuvre. C'est-à-dire, Hmm. t'as des répétitions, c'est normal. Mais comparé aux autres œuvres, je trouve que t'as tellement peu de répétitions. T'es là, t'as tellement de nouvelles choses, tout le Ouais. temps en constante évolution du scénario ou ouais, du scénario en fait. Ce scénario est très très peu répétitif. Si ce n'est, il y a quand même un schéma qui est on va de île en île, etc. Mais Ah, bah même ouais, c'est ça. je Après, c'est le trouve concept. que même à l'intérieur des îles, ça change complètement. C'est rarement le même. Ouais, c'est Bah, ça. on peut caricaturer ça à un max pour dire ah, Luffy va sur l'île, il rencontre un ennemi, il bat, il part de l'île. Ok, d'accord. Mais c'est vraiment plus complexe que ça. Et C'est ça. différent de chaque île. Ouais, exactement. Parce qu'en vrai, cette critique-là,
si on vraiment prend que la surface, on peut faire ça avec tous les mangas en fait. Donc en vrai, on va nulle part. Ah, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vois, mais c'est sûr que ouais, faut vraiment bien comprendre le truc. Mais c'est un peu dommage entre guillemets parce que moi j'avoue, j'ai toujours eu un peu de mal avec la communauté One Piece parce que je trouve qu'il y en a beaucoup qui donnent, enfin qui vraiment qui donnent pas vraiment une bonne image, on va dire, du manga ou quoi. Et je trouve ça un peu dommage parce que en fait l'histoire elle est tellement riche et tout que j'ai l'impression il y a des gens qui aiment pas vraiment l'œuvre pour réellement ce qu'elle est ou quoi. Et quand t'as certains arcs ou certains chapitres et tout, ils vont critiquer alors qu'en fait ça a toujours été ça depuis le début. Je sais pas trop comment l'expliquer. Après, il y a des gens, il y a beaucoup de, quand tu parles de fans, tu mets beaucoup de gens, il y a énormément de personnes qui ont énormément de pensées, qui rentrent dans énormément de catégories différentes. Mais, euh, bah, je veux dire, moi, par exemple, Naruto, Ouais, il y a tellement de personnes qui me disent que c'est un chef-d'œuvre que je me dis, bah, j'ai dû passer à côté. ouais. Moi, j'ai pas, mais ça n'empêche pas que moi, j'ai lu, j'ai pas aimé, en fait. Donc, Ah mais c'est clair. est-ce que tu peux blâmer vraiment quelqu'un qui n'aime pas l'œuvre? Peut-être qu'elle l'a pas regardé au bon moment. Peut-être que c'est pas juste fait pour elle, tu vois. Genre, une œuvre, si une œuvre qui met tout le monde d'accord, ça n'existe pas. Ou ça serait même négatif, en fait. Heureusement qu'il y a des gens qui aiment pas, heureusement que ça vient, il y a des défauts à l'œuvre pour en parler, en fait, tu vois. Ah mais ça je suis d'accord. Non en fait moi ce que je dis, enfin ce que je voulais dire, c'est que évidemment One Piece c'est pas parfait, il y a plein de gens qui... On peut ne pas aimer l'œuvre et tout, il y a aucun mal à ça. Mais moi c'est plus dans la commu, je trouve que elle est un peu peut-être Ouais. parfois Dans la toxique, peut-être critique, parfois... ok. Ouais c'est ça. Là je parle En vraiment fait, à dans... partir du moment, vraiment, c'est tout le temps la même histoire, hein, c'est une question de respect. Hmm. À partir du moment où les visions de l'œuvre, du coup, comme je viens de le dire, c'est subjectif. Tu peux très bien pas aimer et t'as le Ouais droit, ouais. c'est ok, Ah tu c'est vois. clair. C'est Ouais, clair. même si t'es une minorité à pas aimer, on s'en fiche, t'as pas aimé, c'est ton avis, te le dis pas. Par Hmm. contre, c'est ton avis et c'est Ouais. pas celui des autres. Ouais Et c'est ça. donc, toi qui aimes l'œuvre, tu vas pas. Quand je dis toi, je parle pas de toi personnellement, hein, je parle du coup de fan de One Piece, tu vois. Bah, il Hmm. a pas à aller critiquer le mec qui aime pas, et le mec pas a pas été critiquer celui qui aime, et le mec qui aime la marine n'a pas forcément le droit de critiquer le mec qui aime les pirates, et inversement, en fait, juste, c'est subjectif. Si on se tape sur les goûts, mais on n'a pas fini de se battre, tu vois. Ouais, c'est ça, moi, c'était plus ça, ouais, c'est plus ça qui me... Genre, les gens qui sont fans de Mais One bon. Piece, arrêtez tu sais, de prendre des gens de force et d'essayer de les ramener, tu vois. Et pareil pour les gens qui Ouais, détestent One Piece, arrêtez enfin, tu vois, de tirer sur le truc. Ça marche dans les deux sens, tu vois, mais c'est vrai mais que, bon. personne n'a à imposer sa vision des choses à quelqu'un d'autre. Et c'est justement parce qu'on a cette diversité de vision de l'œuvre Hmm. que c'est trop bien en fait. Si on avait tous la même façon monotone de lire l'œuvre, la façon monotone d'interpréter les choses, ça serait bien moins intéressant. Ah, ben c'est clair. Mais là, tu vois, par exemple, Je suis content qu'on ait des avis différents. c'est ça, c'est ça. Moi, par exemple, tu vois, quand tu me dis que t'aimes pas Naruto et tout, bah moi, je sais... Enfin, moi, j'ai lu Naruto, j'ai regardé l'anime, machin. Je sais que Naruto, pour moi, c'est une dinguerie et tout. Toi, je sais que t'es une personne bah, réfléchie, qui a des vrais avis construits, etc. Donc, du coup, tu vois, j'entends ton point de vue, toi, t'entends le mien. Et du coup, c'est ça qui est bien, tu vois. Après, t'as des gens, ils vont... Tu vois, ça critique Naruto pour rien, Hmm. sans donner d'avis. D'autres personnes qui disent le contraire et tout, tu vois, ça, c'est moins... J'avoue, c'est moins le truc... c'est pas le truc que j'aime bien, quoi. J'avoue. Ouais, mais on est bien d'accord. Oui. Après, c'est Donc juste voilà. les gens, il faut juste qu'ils sont respectueux envers les autres, la façon de penser des autres. Ouais, c'est ça. C'est comme moi, par exemple, je mets One Piece et Naruto devant Dragon Ball, mais genre vraiment bien devant. Pourtant, je vais respecter à vie Akira Toriyama pour ce qu'il a fait pour Dragon Ball, etc. Parce que je reconnais que sans Bien sûr, Dragon bien sûr. Ball, Naruto et One Piece n'existent pas, tout simplement. C'est la base, tu vois, c'est la base du truc. Donc, faut quand même respecter, tu vois, les. Et puis, même au niveau du dessin et tout, c'est vrai que les chapitres qu'on a eus au début d'Elbaf, etc., voilà, en termes de dessin, c'était très compliqué. Mais il faut respecter l'auteur, il avait des problèmes de santé, il devait se faire opérer, etc. Enfin voilà, tu vois, faut quand même respirer un bon coup et arrêter de toujours être à fond Hmm. dans le truc. Enfin bref, voilà. Moi, je suis Tu vois, d'accord. c'est plus ce Par contre, je message-là que suis je... désolé, mais
Je vais Bref, devoir y ouais, aller. donc du coup, on va s'arrêter là pour la vidéo. En tout cas, voilà, si t'as un dernier mot, et puis après, on arrêtera parce que voilà, tu dois y aller. Bah, Bah, on va terminer. écoutez, si le mot de la fin c'est ça va être quelque chose, je pense que ce serait le respect en fait de toutes les œuvres, de toutes les cinématographiques, du coup manga en l'occurrence, de tout. Hmm. Juste vous avez votre avis, les autres ont le sien. Partagez-le et soyez content de le partager. Et soyez content d'être différent en fait, et d'avoir des différentes pensées qui vont enrichir la pensée universelle. C'est ça. Et puis moi aussi, si j'ai un dernier truc à rajouter, c'est respecter les auteurs, les mangaka. Je vous rappelle qu'ils ne nous doivent rien. C'est eux qui ont créé leur histoire, qui ont créé leur dessin, etc. S'ils ont envie de prendre des risques, s'ils ont envie de prendre une autre direction en termes de narration, etc., bah, qu'ils le fassent. Voilà. Du coup, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis voilà, on a terminé cette vidéo. Bah, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. C'était grave cool, on a pu bien parler. Bah de rien, merci à toi, hein, c'est toujours un plaisir. Et puis voilà, bah, du coup, on va terminer là. Voilà, on a des choses à faire dans la vie. Et oui. Du coup, on va s'arrêter là. Et puis en tout cas, c'était grave cool. Et puis, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde. À plus.